Bonjour madame, bonjour madame, bonjour monsieur. Toutes nos excuses pour ce gros retard encore ce matin. Une vingtaine de minutes sur 2 heures, c'est quand même pas rien. Merci d'être là, merci de nous avoir attendus et de nous recevoir chez vous. Alors ce matin, on va parler toujours de sujets intéressants et pertinents et qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. Je vais d'abord dire bonjour à docteur Adjenou. Merci d'être sur ce plateau, docteur. Merci, Lys. Merci pour votre engagement pour la cause des femmes. C'est octobre et vous ne faites pas ça qu'en octobre. La sensibilisation, la lutte, la prise en charge, c'est tous les jours contre les cancers. Mais je sais qu'il y a de bonnes nouvelles que vous allez partager avec nous cette année. Pas la grâce de Dieu. Il y a de bonnes nouvelles. Parce qu'enfin, on a le texte. Hein. Le texte sur le nucléaire, on l'a et on va croiser les doigts pour que les choses avancent. Le gouvernement a fait de gros efforts. C'est en voie. L'espoir est permis. C'est cela. Super, on va en parler. Et nous avons invité sur le plateau également le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE, Sénalouka. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, voilà. Comment vous allez? Super bien. Super. Bon, pas autant que moi quand même. Moi, je vais toujours super, hyper, giga, méga bien. C'est-à-dire, moi, c'est le sommet de l'Himalaya, du va-bien. Oui, oui. Alors, avec vous, ce matin, on va parler du glyphosate. Le glyphosate, vous savez, c'est un herbicide total foliaire, c'est-à-dire qu'il est non sélectif, il paraît. Il tue tout sur son passé, comme les médicaments contre le cancer. Il paraît que ça tue tout, non, madame Adjenou? Le médicament contre le cancer, ça tue la maladie et puis les cellules qui sont gentilles aussi, oui. Il tue les cellules cancéreuses. Cancéreuses aussi, c'est comme le traitement. Donc, les gens l'utilisent dans les champs. Et c'est absorbé par les feuilles et ça a une action vraiment, comme on l'a dit, assez généralisée. C'est le produit exclusivement produit par Monsanto depuis 1974. Si vous suivez un peu l'actualité internationale, depuis plusieurs années, c'est au cœur de polémiques. Depuis que le brevet est tombé dans le domaine public et que d'autres firmes, d'autres structures se mettent à la produire, faites juste un tour dans nos fermes. Vous verrez des sachets, des boîtes, c'est écrit glyphosate dessus. Ils ne verront pas glyphosate, mais ils verront Roundup. Moi, j'ai vu glyphosate c'est sur ceux-là. Mince, on n'aura pas les images. C'est sur les sachets. Oui. J'ai vu du glyphosate. Les gens l'utilisent pourquoi, Sénat? Essentiellement pour le champ, c'est désherbant. Hein. Au lieu de labourer, oui, ça. Les gens ils mettent ça et puis ça tue les herbes, ça brûle les herbes. Tout à fait. Et parce qu'à la base, avant c'était le DDT qu'on utilisait. DDT, le fameux DDT qui est un poison très toxique. Quand le DDT a été interdit dans les années 70, et donc Monsanto a trouvé mieux, il a trouvé le glyphosate. On avait qu'à rester sur le DDT là, non? Oui, c'était aussi un peu dangereux. Bon, l'Afrique a été parce qu'en fait, le glyphosate n'est pas mieux que le DDT, donc c'est même pas quoi, c'est ce que je veux dire. Et donc, on l'utilisait comme des herbes dans les champs, donc c'était un herbicide. Et maintenant, dans les années 80, ils ont trouvé mieux. Ils ont fabriqué un organisme génétiquement modifié. Donc, tu achètes la semence et tu achètes le Roundup. Si mais quand tu répands donc, le glyphosate, le Roundup, eh bien, ça tue toutes les herbes, mais ça laisse tranquille ta semence. Ta semence, parce que ça a été programmé comme ça. Voilà, tout à fait. Maintenant, voilà, on parlera des effets après, mais c'est vrai que c'est devenu aussi préoccupant, si bien que dans la plupart des pays, il y a eu des actions politiques contre le glyphosate. Et pour une fois, il faut être fier d'être Togolais. Le Togo est le seul pays, sur les 204 pays dans le monde entier, seul pays a dit non au glyphosate. Et pourtant, on a ça dans les champs. Et donc, on dit que... Ah non, le Togo est le seul pays... Le seul pays au monde, le seul, the only country in the world to ban glyphosate is my country, Togo. Sorry, voilà. Voilà, quand parfois ça de... Ça, c'est quand tu parles d'arriver... La fierté, voilà. Tu étais d'être anglais. Malheureusement, le Togo est un pays francophone. Bon, nous pouvons dire fierté, il y a d'Afrique bien. Il y a d'Afrique bien, il y a d'Afrique bien. Consommation locale. Eh bien... Attends, non. Donc le Togo est le seul pays sur 204 pays qui existent au monde a interdit le glyphosate. Le Togo est le seul. L'arsenal juridique togolais, mais c'est topissime. On a des textes extraordinaires. On a des gens formidables aussi.
Oui, des ministres. Oui, c'est des gens qui font les lobbies comme ça pour signer les textes qu'ils vont ratifier. Mais après, quand ces gens formidables vont faire ce travail, mais formidable, pour avoir des textes formidables, il faut quand même que nous soyons aussi formidables sur le terrain à les appliquer. Ça va, je pense qu'on est en train, c'est bien qu'il y ait quelque chose sur lequel on peut bâtir. Moi, on ne fait pas les textes, le texte est là. Mais c'est-à-dire que est-ce que vous-même, vous n'allez pas voir que les gens ne continuent pas à utiliser le glyphosate? Oui, on a donné un moratoire. De combien d'années? De 6 mois. Donc c'est fini en juillet 2020. C'est fini. Normalement, voilà, à partir du 1er juillet 2020, il ne devait pas y avoir d'importation. C'est-à-dire que les gens ont déjà lancé les commandes. Cela va de soi que les commandes déjà lancées puissent arriver sur le territoire et soient utilisées. On a mouru la dernière vague de glyphosate. Voilà, c'est ça. Voilà, on le sacrifie certains, mais pour préserver les générations futures. Et donc ça a été quand même très bien que le Togo ait pris ces décisions-là. Et donc le stock qui existait est encore sur le marché, coule toujours. Mais bien entendu, avec nos frontières que nous connaissons assez perméables et poreuses, il y a toujours des... Ça fait la bonne excuse quand même. À droite qui arrive, mais que voulez-vous? Et nos paysans qui malheureusement ont été aussi habitués à cette paresse chimique. Vraiment quoi, c'est zéro effort. Avant, c'est les coopératives qu'on se faisait, on se met ensemble, on vient labourer dans le champ de Sénat, après on se met ensemble pour aller labourer dans le champ de professeur, puis après on vient labourer. Maintenant, ils ont qu'à épandre comme ça le truc, et puis après si tu vas, le résultat est extraordinaire. Les herbes sont sèches, mais c'est-à-dire que j'ai vu ça, j'étais choquée. Mais c'est les populations se sont habituées comme ça à gagner du temps, à gagner de l'énergie. Il faut avouer qu'aujourd'hui, la situation de l'agriculture n'est pas du tout rose. C'est très compliqué. Nos sols sont presque mortes. Les terres ont été arrachées, achetées. Les terres fertiles sont en train d'être achetées par Chinois, Malaisiens, Congolais. Et donc, là où nos populations, ce qui est resté, vraiment, c'est très petit. Donc, il y a une nécessité de doper la production. Avec nos jeunes qui ont quitté, qui sont sur Zemidja ou à Lomé, tous dans les ghettos des villes, mais il y a très peu de main-d'œuvre. Ça, cette réalité, elle est là. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que depuis un moment, quand même, l'autorité insiste sur la mécanisation. Oui. On accompagne les populations, les paysans avec des machines pour les aider dans leur travail. On va en parler, oui. C'était que le bonjour qui a duré autant. Mila, bonjour, comment vous allez? Tout en couleur? Je vais très bien. Super. Je vais Éléonore? très bien, bonjour. Ok, super. Merci. Bonjour, Éléonore. Ça va? Oui, ça va. Yameliki, bonjour. Bonjour Lys. Le dessinateur, là, ce matin, il ne va plus vous dessiner. Et aussi l'oiseau, là, ce matin, il ne va plus s'amuser à faire des erreurs de ce genre-là. Vous allez m'excuser, alors que je dirai bonjour à Stéphane Awiti. Stéphane, vous allez bien? Je vais bien, Lys. Bonjour. Ah ouais, on est entre nous. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Stéphane, comment ça va? Je vais bien pour la grâce. Super, moi aussi je vais très bien. Je vais super bien, comme toujours. Le jour où je n'ai pas bien sera la fin du monde, je suis sûr. Ça, je suis trop sûr, je suis sûr. Non, sûrement sûr. Stéphane, comment la campagne, ça continue? Oui, la campagne continue jusqu'au 20 novembre. Jusqu'au 20 novembre? Oui, mais malheureusement, on voit timidement les femmes se rendre sur les... Oui, non, comme c'est 20 novembre, elles vont attendre le 19. Et puis après, elles vont vous appeler pour vous dire, docteur, les femmes vont vous appeler le 19 pour vous dire, ah oui, m'a reporté. Ne reportez pas. C'est le 20 novembre, c'est le 20 novembre. Moi-même, je dois passer. Moi, je ne suis pas encore passé faire mon check. Je dois passer faire mon check aussi. Les filles, vous avez fait le check déjà? Pas encore. Pas encore? On ira le même jour. Tu vois, non? C'est vous ça. C'est nous ça. Le check peut être fait à la maison, non? Aussi. Mais bon, quand le mois arrive comme ça, il faut aller faire le check plus précisément. Docteur Arolé, il dit le check peut être fait. Le check peut être fait à la maison, oui. Doit être fait à la maison d'ailleurs, régulièrement. Et on conseille à toutes les femmes, une fois par mois, après leur menstruation, de contrôler leur sein à domicile, à la maison, à partir de 20 ans. Mais maintenant, à partir de 50 ans, on exige alors une mammographie qui doit être faite toutes les 2 ans. Et maintenant, on conseille chaque année au moins, chaque femme doit passer devant le médecin ou la sage-femme pour se faire examiner les seins. Donc, quand on met la campagne de dépistage comme ça, c'est beaucoup plus pour les femmes à partir de 50 ans et celles qui ont déjà eu une histoire familiale de sein ou qui ont déjà quelque chose dans le sein. Donc, ce n'est pas une campagne pour toutes femmes, mais pour des femmes spécifiques. Spécifiquement. Donc, on a dit pour plus de 50 ans. Pour si vous avez
quelqu'un qui a fait le cancer dans la famille, que ce soit le cancer du sein ou du col de l'utérus, ou bien spécifiquement le cancer du sein seulement? Si vous avez quelqu'un, c'est-à-dire une tante, une mère qui a fait un cancer de sein, on exige que, bon, si votre mère a fait un cancer de sein à l'âge de 45 ans, on exige que vous, à partir de 35 ans, vous commencez votre dépistage. Okay. Donc, l'âge à laquelle votre mère ou bien votre tante a eu un cancer de sein, vous prenez cet âge, moins 10 et vous commencez à faire votre dépistage. Donc, selon l'âge, vous commencez votre dépistage. Et c'est ce que je demandais, est-ce que c'est indifféremment? Bien, si moi j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai ma grand-mère, et puis c'est vrai, qui a fait son cancer du col de l'utérus à 76 ans, elle en est morte. Est-ce que c'est une raison suffisante pour que moi je m'inquiète? Bon, le cancer du col, ce cancer qu'on dit un cancer qui se développe chez des femmes jeunes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu un rapport sexuel, les gènes qui favorisent le développement de ce cancer s'installent déjà dans ton corps. Le papillomavirus. Voilà. Donc déjà à partir de 20 ans, on demande aux femmes de faire un frottis cervico-vaginal. Les femmes sexuellement actives. Sexuellement actives. Donc ça, c'est tous les 2 ans qu'il faut le faire. Il faut faire un frottis. Que vous ayez un parent ayant déjà eu ce cancer, raison de plus, mais ou pas, vous devez toujours, tous les 2 ans, faire ce frottis cervico-vaginal. Une fois que vous avez eu un rapport sexuel, vous êtes obligé de se soumettre à ce... c'est pour ça que je pense que le vaccin qui est développé, il est indiqué pour les filles vierges, pour les personnes qui n'ont pas encore commencé l'activité sexuelle. C'est pour elles que le vaccin... Vous aussi, vous n'avez qu'à faire un vaccin pour tout le monde, non? Un vaccin pour tout le monde, ça dit que pour tout le monde qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel. C'est ça, il dit là, il faut faire pour tous, le jour, même pour nous, les chômeurs et puis pour les sexuellement actifs. Moi, je suis vierge. Il faut encourager la recherche et financer la recherche. Et dit, je suis vierge aussi. Docteur, aujourd'hui, avec l'hésitation qu'on a, les doutes publics que nous avons par rapport au vaccin, est-ce que c'est accepté les vôtres? Il n'y a pas eu de... Les vaccins pour le cancer du col. Généralement, il y a une résistance actuelle contre toute forme de vaccin. Et le vôtre, ça va, ça passe? Est-ce que les gens font le vaccin pour le cancer du col? Je ne vois pas un engouement tout autour de ce vaccin-là. Surtout qu'il y a eu des cas, on a vacciné des jeunes filles, après elles sont décédées. Donc, d'abord le prix fait que beaucoup n'en viennent pas. Et puis les histoires, comme vous le dites, tout autour de ce cancer fait qu'il y a quand même une réticence. Mais généralement, les femmes se plient volontiers au dépistage par le frottis cervico-vaginal. C'est clair, c'est clair. Le cancer. Finalement, on pourra passer un jour de la vie, un jour à être consacré à une maladie, et jusqu'à 365 jours, on n'aurait pas fini de parler de toutes les maladies. Et ça, c'est dû à notre monde physique, chimique, dans lequel le monde artificiel, c'est ça, dans lequel nous vivons, tout est négatif presque. La télévision, les portables, l'installation électrique, le plomb, la peinture au mur, le truc que vous avez utilisé ce matin, moi-même j'ai appliqué un peu de... Bon, le yokoumi est inoffensif, ça va, c'est ce que j'ai mis. Mais ce monde chimique dans lequel nous sommes là, ce monde nous rend malades. Il y a des risques partout. Ah, oui. Alors docteur, le glyphosate dont on parle justement, les effets cancérigènes ont été... Est-ce que ça a été prouvé sur la santé déjà? Bon, voilà la question qui mérite d'être posée. Est-ce que ça a été vraiment prouvé sur son effet sur la santé? Il y a des procès en cours, non? J'aimerais bien écouter la version docteur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur nos marchés. Même les produits qu'on dit importés, les boîtes de tomates, les cubes, tout ça là. Qui a testé leur effet bénéfique et non bénéfique sur la santé de nos populations avant d'autoriser la mise sur le marché? Cette question mérite d'être posée et d'être étudiée à fond. Parce qu'en voyant l'évolution du cancer chez nous, c'est alarmant. Ces produits que vous importez, c'est comment? C'est qui les a étudiés? Sur quel échantillon de la population ça a été fait? Voilà les questions. Vous l'apportez, vous avez bien vanté les mérites, ça tue les herbes, c'est bien, c'est bon. Mais les effets secondaires, à court et à long terme, ça a été étudié par qui et où et comment?
Aujourd'hui, les études ont été faites quand même. Parce qu'il y a de gros procès qui sont en cours, contre Monsanto notamment. Oui, dans le Monsanto, c'est des gens super intelligents. Comme l'a dit le docteur, ils sont arrivés. Parce que le problème, le docteur parle de tests. Les tests sont faits par des chercheurs. Les universités ont été abandonnées par nos États. Il n'y a pas eu d'investissement public dans la recherche. Les seuls qui s'intéressent à nos chercheurs, ce sont les firmes, soit de Big Data, de Big Pharma, de Big Agro. Les firmes dont on veut tester la qualité des produits, c'est ces firmes-là qui financent les études. Nos docteurs, nos chercheurs, nos professeurs, etc. Venez me dire le résultat. Donc, voilà, tout à fait. Cache-moi l'essai que j'ai envie de voir. Donc, c'est tout un débat assez compliqué dans lequel nous sommes aujourd'hui, où la plupart des études ont démontré le caractère toxique, irritant et négatif du glyphosate, donc du Roundup. Mais de l'autre côté, tu as des grandes compagnies, des grandes agences de toxicologie, notamment européennes, qui disent que ce n'est pas si grave que ça. Mais heureusement, le Centre international pour la recherche sur le cancer, donc, qui est affilié à l'OMS en 2015, a dit que le glyphosate, donc le Roundup, le nom commercial, est potentiellement cancérigène. Ça, c'est clair, il n'y a pas à discuter là-dessus. Maintenant, le Togo est adhéré à l'OMS, ça veut dire que le Togo soutient cette position qui dit que le Roundup est cancérigène. Il n'y a pas que le cancer est très grave aujourd'hui, mais il y a plein d'autres maladies non contagieuses, non communicable disease. Donc ces maladies-là sont causées aujourd'hui par le cancer et je ne sais pas que je vais commencer par les citer. À partir de l'enfant, la malformation du fœtus, des enfants qui naissent soit avec des malformations, une tête trop gros, un bras ou trois, etc. Ou trois pieds. Voilà, parce qu'on commence par assister au niveau de l'urine commence, comment vous appelez ça, en tout cas, là où le trou doit être, il n'est pas au bon endroit. Pour pouvoir uriner, le trou se déplace, on est obligé de faire la chirurgie pour replacer le trou pour uriner. Et donc, ça, c'est un problème au niveau de fœtus, c'est qui est très grave. Maintenant, quand l'enfant grandit, il y a des troubles de comportement provoqués par le glyphosate. Des études claires ont été dites. Tapez seulement glyphosate, études en Amérique latine. Études sur le comportement. Le comportement, oui. Dû au glyphosate. Dû au glyphosate. Donc, les enfants qui comprennent difficilement, qui parlent tardivement, qui sont super agités, dans les maisons, parce qu'en Amérique latine, on a utilisé le glyphosate 6 fois qu'aux États-Unis. Oui, c'est pour ça que les effets vraiment au Brésil et autres sont très c'est là que les procès, les gros procès sont en cours. Donc maintenant, quand la personne grandit, il y a le diabète de type 2, ça c'est clair, c'est indiscutable. Que c'est glyphosate. Parce qu'il y a plein de travailleurs, des fermes, des plantations où le glyphosate a été utilisé, qui ont développé ensemble quand même un certain nombre de maladies. Et forcément, le lien a été fait avec le glyphosate. Le glyphosate intervient également comme un interrupteur endocrinien, donc il dérange un peu tout le système de fonctionnement hormonal. Et donc, les hommes ont des problèmes au niveau de la fertilité. Bon, ça, c'est pas grave. Bon. C'est pour rire. Je suis le 7e garçon de mon père. Je vous encourage tous les hommes, fabriquer au maximum. C'est ça, bien sûr. Oui, on s'en occupe là. Bien sûr. Donc, on a des problèmes de fertilité aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a le cancer de tout type, que ce soit les seins, que ce soit au niveau de la prostate. C'est prouvé, c'est démontré. Mais il y a pire. C'est que ce machin de glyphosate se retrouve dans les airs, se trouve dans l'eau, se retrouve dans les poissons. Les poissons se comportent très mal dans la mer, dans la rivière. Ah bon? Les animaux, oui. Heureusement que ce n'est pas dans nos assiettes. Si, ça vient dans nos assiettes. Non, j'ai dit le comportement. Oui, S'il se comporte mal ou pas, dans l'assiette, c'est cool, c'est calme. Dans l'assiette, il ramène également des traces de glyphosate. Oui, donc, c'est qu'on vit avec. On épand, le cultivateur épand son glyphosate. Il pleut. Ça rentre dans le sol, ça coule dans la rivière, on boit de l'eau, ça va dans la mer. On nage dedans, on est dedans. On est dedans. Oui. À moins que je parte sur Mars, non. Si je reste sur Terre, je suis dedans. On est véritablement dedans. Et c'est pour cela que je disais tantôt que le Togo a vu la nécessité de pouvoir l'interdire. Et maintenant, il faut aller, comme vous l'avez dit, il faut aller vers le renforcement de ça. Le compliance, la mise en œuvre de cette interdiction qui doit faire que normalement, potentiellement, le Togo pourra se déclarer libre de glyphosate dans un proche avenir. Il n'y a pas encore un seul pays. Bon, vous l'entrevoyez que ça peut être possible? Ah oui, c'est très possible. Écoutez, les Togolais sont des gens très respectueux de l'autorité. Non, ça, il n'y a pas de... Je ne vous cache pas. Dans cette émission, c'est gentil de parler normalement, quoi. Non, je vous dis, attends, quand on a dit ceinture, on a mis les ceintures. Quand on a dit casque, on a mis les casques.
Quand on dit ma chère masque, là, on en a mis. Tu es sérieux? Non, non, mais très sérieux. C'est pas parce qu'on voit le produit. Non, non, quand tu ne mets pas casque au Togo, c'est l'autre qui te dit où est ton casque. C'est pas question de soja. C'est vrai qu'on en met parfois des pas soja, on remet encore, on enlève encore. Mais c'est pas question de soja ou bien? Non, 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 non. En tout cas, pour les casques, pour moteurs, les gens ont respecté dans ce pays. C'est pas parce qu'il y avait amende, c'est pas parce qu'il y avait répression. C'est eux-mêmes, comme ils sont gentils, ils mettent là. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'aller à la répression, aux amendes, avant qu'ils ne mettent? Mission prochaine. Ce que je voulais dire. Je n'aime pas ça. Hein. Ce que j'aimerais dire, c'est que si, du moment que l'autorité dit non glyphosate, le Togolais suivra. Devra suivre. Et puis, tout le monde sait que c'est pour notre santé. Il y a un mais. Le mais, c'est que le glyphosate, le Roundup, est associé à tout ce que nous avons comme intrants agricoles. Alors, je parle à mes chers amis politiciens. On sait que si vous voulez que les gens votent pour vous, il faut donner un peu d'herbicide, un peu de magnacide, un peu d'engrais. Voilà, comme ça achète les votes. Je ne l'ai pas dit, monsieur le président, mais en tout cas, tout le monde comprend. Il ne faut même pas me fatiguer ici. Non, non. Non, c'est mon neveu de toutes les façons. Donc, la vérité est que... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ce matin? On va arriver à séparer le jeu politique du jeu agricole. La santé des gens en dépend. Le Togo est un pays potentiellement bio. On est bio. La utilisation de... On fait aujourd'hui partie des pays qui exportent beaucoup le bio vers l'Occident. Oui, même dans ça, nos sols ne sont pas encore intoxiqués, comme au Ghana, même comme au Bénin. Le sol togolais est encore acceptable. C'est-à-dire qu'on met la plupart des espaces, surtout là où on a fait le coton. C'est là-bas qu'il y a beaucoup d'engrais. On les met un peu à jachère, on les met un peu à conservation. Et puis ça va le reste, au bout de 5-10 ans, nos sols vont revenir. On se régénérer. Et tout le pays va produire du bio. Imaginez comment on va s'enrichir. Déjà, on fait le bio. Le bio nourrit déjà la population entière. Ce n'est pas les marchés d'engrais. Les gens mangent correctement dans le village. Donc, avec un peu d'effort, et si on arrive à aider les gens avec, on appelle depuis, à une transition agroécologique, et il y a mieux, ma chère, et mieux les chers téléspectateurs, le Togo a pris un engagement. Il y a un document qui est en étude aujourd'hui vers une stratégie nationale de promotion, développement des filières biologiques au Togo et agroécologiques. Ça veut dire qu'une fois que ce document est acté, c'est fini. Donc on va mettre en place des... Tout comme on avait acté l'interdiction du glyphosate et puis c'est fini au Togo là. C'est la même finition là. Non, vous êtes assez négatif. Je ne suis pas négatif, je suis réaliste. Je pense que je veux mettre les gens devant le fait. Pas négatif. Je veux mettre les gens devant le fait. Je sais que l'État a pris une décision qui est courageux. Mais pourquoi pas la France? Pourquoi le Canada? Pourquoi l'Argentine, le Brésil, qui connaissait beaucoup mieux que nous, on a comme une situation ici, qui connaissait depuis mieux que nous les effets néfastes du glyphosate, du Roundup, ne l'ont pas interdit. Parce qu'il y a de gros enjeux. Il y a de gros enjeux économiques dedans, bien sûr. Heureusement, M. Bataka, je le respecte beaucoup, heureusement que lui, il ne s'est pas encore trempé très tôt dans ça. Il a pris cette décision courageuse. Le chef de l'État a fait la promesse en avril. En juillet 2019, c'était effectif. Voilà, je trouve que c'est quand même bien. Non, c'est quand même bien, c'est super. À féliciter. Maintenant, c'est qu'il y a un travail à faire, un travail d'éducation à faire. Et merci beaucoup. L'éducation des populations. Est-ce que vous descendez à leur niveau, chez les agriculteurs, pour leur dire un peu les méfaits de ce qu'ils s'exposent? C'est sûr même que l'utilisation, l'épandage de ces substances-là ne se fait pas forcément dans les règles de l'art, avec toute la protection que cela de vous à moi, il n'y a aucun paysan qui a envie d'utiliser engrais au Togo. Il n'y a aucun paysan qui a envie d'utiliser herbicide. Il n'y en a même pas qui veut utiliser pesticides. Pourquoi ils l'utilisent? Pourquoi ils l'utilisent? Parce qu'on le leur offre. Parce que c'est moins cher dans le marché. Ils n'achètent pas? Ils n'achètent pas? Oui, mais parce que c'est pas cher. On voit les produits là, etc. Ils auraient aimé ne pas l'utiliser. Vous avez fait une étude pour savoir qu'ils auraient aimé ne pas utiliser ou bien? Vous connaissez quelqu'un qui a envie de... Ils connaissent bien, très bien les méfaits. Ils savent très bien. Ils savent. Il y a 2 ou 3 ignorances. On ne peut pas refuser. Il y en a qui mettent à misère les omis, dans la boîte de Roundup. Dans la boîte de pesticides, une fois fini, on met les némi, le azimi dedans. Justement, c'est ça aussi. À l'école avec. Ils apportent parce que la boîte, même après l'utilisation voilà, la boîte vide, je pense que ça doit contenir des substances sur longue durée. Non, mais très longue durée, il faut s'en débarrasser automatiquement. On ne doit pas les utiliser, même pas. Oh, c'est là, on y est là. Donc, il arrive de proposer les alternatives. C'est surtout ça. Parce que tout comme en ville, on nous disait ne pas uriner partout en ville, etc. Ok, super, c'est top. Maintenant, si le besoin prend, quand on interdit, on pose une interdiction, il faut pouvoir donner peut-être des alternatives. Ça facilite le respect. Il y a plein de pratiques biologiques. Dans les villages, qu'est-ce qu'on leur apprend? Non, il y a ce que nous avons appris à l'école, la jachère, la rotation de culture, l'association de culture,
Pour labourer un grand espace, il fait comment? S'il n'a pas de moyens de se payer des métayers? Oui, mais il fait la mécanisation. La mécanisation, la petite mécanisation est disponible. Disponible dans les préfectures. Dans les préfectures. Ils peuvent aller louer les tracteurs et tout ça, c'est ça? Oui. À coût réduit. Bon, c'est un peu cher pour l'instant, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut soutenir les petits paysans. Ceux qui nourrissent les Togolais, ce n'est pas là-haut ceux qui labourent des hectares. C'est les petits paysans. Et Kameve, la dame derrière là, c'est ceux-là qui nourrissent notre pays. C'est ceux-là vers qui il faut attirer l'attention. Et c'est ce que l'État doit faire. Donc, je disais, quelles alternatives connues, les bonnes pratiques biologiques, agroécologiques, mais il y a aujourd'hui des produits chimiques bio qui sont là, sur le marché. Il y a l'autre collègue, Agbalegnon, l'ONG Agida Tchevia à côté ici, qui produit, j'ai oublié d'en apporter, des substances qui sont très bien, qui permettent aujourd'hui de doper la production, de lutter contre tout type de ravageurs. Il y a le jeune de Taragro qui a produit Kini, qui est un autre produit qui permet également de lutter contre les ravageurs. Donc il y a... À base de Nîmes. À base de Nîmes. Il y a donc ce développement. L'ITRA y travaille avec, à l'appui de l'ICAT, la direction de protection des végétaux, la DPV, donc qui est au ministère de l'Agriculture, tous les jours consacrent leur temps à ça. Donc ça veut dire qu'il y a peu à peu des alternatives qui sont en train d'émerger. C'est vers ça que nous devons aller. Il ne faut pas aller dire non au glyphosate. Et il n'y a pas de solution derrière. Nous avons les solutions. Approchez-vous de nous, appelez-nous, nous allons vous mettre à votre disposition des solutions alternatives qui sont fiables aujourd'hui. Allez à l'EGAG d'Atchevier, vous allez voir les produits là-bas qui luttent plus efficacement, beaucoup mieux que le Roundup. Aujourd'hui, Monsanto, très intelligent, il a fait Greta, il s'est fait racheter par Bayer, société allemande. Mais la dernière fois, comme je le disais, on les a amendés 100 millions de dollars. C'est la plus grosse amende de tout le temps. Oh, ils ont l'argent, ils vont payer. Oui, mais ça leur dit même. Ça leur dit rien. Voilà. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, nous devons aller vers une production bio-agroécologique. Le Togo doit transiter vers l'agroécologie. Nous avons tous les moyens, nous avons nos sols, nous avons des populations, et ça crée tellement d'emplois pour nos jeunes. Qui n'a pas envie de manger bio? Voilà. C'est clair. Alors ça, c'est pas seulement pour protéger les sols, mais c'est surtout, pourquoi moi j'en parle, c'est les objectifs premiers, j'en parle pour la santé des populations. Quand on sait, oui c'est bien de lutter contre le cancer, quand on lutte contre un mal, c'est bien de l'attaquer aussi dès la racine, ne pas toujours s'attaquer seulement aux conséquences de la chose, ou bien monsieur Awiti. La prévention. De le mentionner, c'est la prévention qui est très importante dans la vie. C'est clair. Prévenir, au moins, on aura dépensé moins et on aura à réduire beaucoup de risques de... Beaucoup les cas. Oui, et les drames que ça cause. Je pense que c'est très important. Est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être que c'est l'utilisation de ce genre de substances qui fait que on a des cas quand même de cancer, mais en légion à l'intérieur du pays. Des fois, des femmes, des personnes qu'on ne s'imagine pas, mais qui développent des cancers. Vous en rencontrez un docteur? Bon, on en rencontre, mais le problème ici, on ne peut pas donner une affirmation que c'est à cause de ces produits-là qu'il y a ça. Oui, mais ça dit que... C'est vrai, on peut dire qu'il y a une cause à effet, mais tant que des études n'ont pas été faites, ce serait un peu difficile. Oui, parce qu'on se dit toujours que dans les villages, ça mange plutôt bio, ça mange naturel, etc., etc. Alors que c'est dans ces mêmes villages que les paysans, depuis un moment, ont gagné cette habitude d'utiliser des substances pareilles. Par rapport à ça, j'ai souvenance d'un cas qui nous a été rapporté. C'est un monsieur qui mange bio. Enfin, tout le monde sait qu'il mange bio. Le bio pour lui c'était quoi? Les herbes? Le bio c'était voilà, fruits, légumes, machin, du marché, la laitue, les fruits du marché et tout ça. Mais il s'est fait qu'il a déclenché une forme de cancer. Et après études, quand je parle d'études, après enquête, on se rend compte que c'est les légumes pris au niveau de la zone industrielle, par exemple. Voilà, donc fait avec, bien sûr, les produits chimiques. Les produits chimiques avec qui, des fois même les produits, les effets ne finissent même pas avant qu'ils soient mis sur le marché. Avec l'environnement qu'il y a tout autour. Donc, madame, est-ce que ces genres d'analyses, par exemple, ces genres d'enquêtes ne valent pas le coup d'être pris en compte? Le fait de faire un constat... Bon, dans la population, un constat qui se généralise quand même plusieurs fois, oui. Mais l'idéal, c'est de faire des études. C'est pas dans ça qu'on est très fort. Il faut que je... Faire des études pour vraiment... D'après votre adresse, je vous amènerai une pile d'études. Je ne sais pas si vous voulez que ça soit... Non, ça veut dire que si je dis faire des études, à notre niveau, on connaît l'état de nos populations ou de nos gouvernants. On sait quel type d'études qu'il faut faire, qui sera à notre portée.
ce qu'elle dit maintenant, qu'elle mange plutôt, le monsieur mangeait plutôt des légumes. Les légumes, il privilégie un peu tout ça, il ne mange pas industriel. Il ne privilégie pas. Juste ces légumes-là, allez voir quelle est la composition de ces légumes. Quel est l'élément intrus qui a été introduit dans ces légumes-là, qui peut être à la base de ça. Aussi simple que ça. On ne demande pas de grandes choses. Tout à l'heure, vous avez parlé, je n'ai pas, on est là, moi je suis dans le domaine médical, mais j'ai fait quand même quelques parcours sur le terrain. Tout à fait. Vous avez dit que l'agriculture se mécanise et qu'il y a des tracteurs qu'il faut louer. Pour les grands producteurs, pas les petits. Ceux qui veulent aller mais sur pourquoi pour les petits, on ne peut rien faire? Ah ben oui. Parce que pour louer, le prix n'est pas donné. Ça c'est clair. Pourquoi l'État ne peut pas, dans un premier temps, encourager les gens en mettant ces tracteurs-là à leur disposition? Je pense qu'il y a depuis quelques mois quand même un projet qui a renvoyé des tracteurs, comme on est maintenant pour la promotion de coopératives, il y a quand même des tracteurs qui ont été mis à disposition dans des coopératives. Oui, mais c'est loué, c'est pas... Il faut louer. Il faut louer. Oui. Et de deux, avant que le tracteur n'arrive, il faut une autre machine pour déraciner les grandes les troncs. Et que les gens n'arrivent pas. Pourquoi l'État ne peut pas prendre ces machines, aller déraciner les arbres là qu'il faut gratuitement? Et puis le tracteur, on le met à la disposition de la population. Aujourd'hui, ça c'est un gain pour la population. Avec la décentralisation, je pense que le travail des collectivités locales se fera parce que sinon, avant, l'État tout en haut ne pouvait pas embrasser tout ça. Mais on peut se dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des autorités, mais assez réduite. Et si chacun se met à le faire à son niveau, vous imaginez que ça peut faire tâche du... Yamiliki, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur le côté municipal. Les autorités locales qui devraient en principe prendre le relais de l'administration centrale qui aujourd'hui met à disposition quand même des mécanismes, aussi, des machines. Voilà, ces municipalités, ils ne doivent pas attendre forcément le ministère de l'Agriculture avant de chercher des tracteurs pour mettre à la disposition de leurs administrés. Oui. Donc c'est très important, quoi. C'est aussi ça, la lutte contre le cancer. La lutte contre plusieurs maladies, la santé aujourd'hui c'est dans nos plats. Nos maladies aussi c'est dans nos plats. Donc lutter contre des maladies comme ça qui sont très très lourdes, c'est poser aussi des actions en amont. Parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui nous disent que je ne suis pas sûr qu'un paysan aujourd'hui fera son champ sans le glyphosate. C'est eux-mêmes qui parlent. C'est eux qui parlent, mais... Est-ce qu'ils se rendent compte du choix qu'ils font? C'est le choix de la mort, en fait, ça. Non, ce qu'il dit, c'est une photo, c'est le tableau. Le tableau, c'est que le paysan aujourd'hui, quand il dit qu'il le fera sans, est-ce qu'il sait faire sans? Justement, on ne lui a pas encore appris à faire sans. On ne lui a pas proposé des alternatives pour faire sans. Mais les derniers paysans, nos papas, donc, ont déjà appris, sont habitués à l'utilisation de produits chimiques. Et donc, puisque l'État a depuis longtemps misé sur la question de la production, on parle de sécurité alimentaire. Quand on dit sécurité alimentaire, ça veut dire on s'en fout d'où ça vient, qui l'a produit. Il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde. Nous parlons de souveraineté alimentaire, qui implique la terre, le propriétaire, celui qui a planté, la semence, celui qui contrôle la semence, les intrants, le prix, la vente, le revenu, le partage équitable, tout ça c'est la souveraineté alimentaire. Fier, très content d'avoir été paysan, fier, très content d'avoir acheté, très content d'avoir mangé. Et ça, c'est maintenant que le Togo est en train de s'y mettre progressivement. Voilà, je ne vais pas être défendeur, mais madame, je ne parle pas beaucoup aujourd'hui parce que vous faites bien mon plaidoyer. Et effectivement, le sujet, il faut encourager la production familiale. Nous sommes dans la décennie de l'agriculture familiale, et c'est très important que l'État s'intéresse pour une fois aux petits paysans. La dame de Talibé, de Amelame, de Barkwasi, qui n'a que petit carré là. Ceux-là ont été tout le temps oubliés. Tous les projets, c'est des tracteurs, c'est grands machins, en SAT à la télévision, mais les petits paysans, ceux qui ne... Et on va grandir aussi un peu. Les femmes, vous avez dit que... Et puis, l'autre phénomène qui dessert l'agriculture, c'est parfois aussi, c'est ce phénomène de Zémidian. Tous les jeunes quittent leur localité, tout le monde vient à Lomé pour faire Zémidian. Donc, il n'y a plus de main-d'œuvre, comme vous le dites. C'est aussi pour ça qu'on a trouvé cette astuce facile de pouvoir désherber les champs. Les femmes, quelqu'un dit, les femmes souffrent sur les exploitations et les hommes sont sur Zémidian. Alors, elles sont obligées d'utiliser les herbes. Cette injustice. Oui.
Oui, cette injustice. C'est des femmes beaucoup dans le marché. Comme quoi, bon, il faut maintenant réorienter Stéphane Awiti, le plaidoyer, madame, le plaidoyer par rapport à ce cancer-là. Oui, ne laissez pas, comme je le disais tantôt, ne gérez pas qu'en haut, là. Vous n'avez pas encore intégré ces aspects, non? Monsieur Stéphane Awiti de la Ligue togolaise contre le cancer. Lise, je pense qu'on a parcouru presque toutes les stratégies pour pouvoir prévenir le cancer. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la prévention. Tout ce que nous disons ici, c'est la prévention. Et c'est très important de réfléchir et mieux faire avec les stratégies. Alors, parlant de plaidoyer, on en a fait beaucoup. Lise, vous vous souvenez qu'on avait fait une marche du ministère de l'Action sociale pour aller au ministère de la Santé. Et on a remis un mémorandum. C'est avec toutes les couches, les associations et défendant les droits de la femme, etc. Mais nous sommes dans les commissions. Il faut demander une audience à la nouvelle autorité pour voir si elle a toute chose, c'est pas à pas, Alice. C'est pas à pas. Les calendriers de ces autorités, vous les connaissez. C'est pas à pas que nous avons. Pas jamais été ministre. Et plaidoyer, on en fait tous les jours. Même les conférences que nous faisons. À la fin, c'est les conférences, même c'est des plaidoyers. Parce que nous invitons, c'est des autorités. Notre conférence qu'on a fait cette année, pour faire le lancement, je jure que si vous voyez le résumé, il y a eu tellement d'interventions. Tellement d'interventions pour dire aux autorités que vraiment, la lutte vraiment est encore très longue devant nous. Et qu'il ne faut pas attendre, il faut agir. Monsieur Awiti, est-ce que vous, comme elle le dit, je crains que vous abordiez la surface du problème. La dimension socio-environnementale du cancer, j'ai l'impression qu'elle a été très peu abordée, cette dimension-là. Vous voyez le cancer, mais qu'est-ce qui cause le cancer? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Il faut travailler dessus. Oui, je crois que ça, vous avez besoin d'aller vers une alliance plurielle, un associé, c'est un sujet transversal. Philosophe, agronome, tout ce monde-là, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et je crains que, tel que c'est produit, le cancer, tout le monde a peur, mais une fois qu'on brandit les vraies menaces pour les paysans, je pense qu'il y a des leviers sur lesquels on peut jouer sur le terrain. C'est clair. Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a beaucoup d'études que nous menons avec les étudiants que l'université nous envoie déjà. On a mené beaucoup d'enquêtes. Mais cet aspect dont vous venez de mentionner, je pense qu'il faut embrasser d'autres domaines pour vraiment aller jusqu'au bout. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais tout ça, là, ça dépend des gros moyens. Mais je pense qu'on doit y réfléchir. Nous avons les moyens, docteur, M. Awiti. Je ne suis pas docteur. Si pardon, il a les moyens. Je pense que vous aussi... Oui, c'est ce que je voulais dire. Je pense que on vient de vous découvrir. On vient de vous découvrir. Il a beaucoup de moyens. En profondeur, parce que travailler avec les acteurs de l'environnement, moi, c'est très important pour moi. Et je pense que vous êtes aussi là pour maintenant nous accompagner. Il faut le toucher après, il faut l'attraper, il ne faut pas le laisser. Oui, donc je pense que la lutte a encore... Mon président. Il faut l'attraper. Comme il a son neveu, il peut être président d'un pays. Il a beaucoup de défis. Je pense qu'il a beaucoup de défis. Et nous devons tous contribuer à lever ces défis pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est sûr. Pour le bien de nos populations. Parce que c'est des drames qui se jouent dans les communautés et on en parle peu. Docteur, alors qu'est-ce qu'on continue de voir à l'hôpital aujourd'hui? Parlons de cancer du sein. Bon, on continue de voir que le cancer continue son chemin. Il gagne du terrain. Il gagne du terrain. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui l'information sort que les femmes viennent plus à l'hôpital qu'on a comme l'impression que ça gagne du terrain? Parce qu'avant, elles pouvaient mourir dans leur coin, puis on incriminait la coépouse ou bien la belle-mère, et puis ça mourait. Et on n'avait pas les chiffres, on ne savait pas. Est-ce que ce n'est pas parce que l'information existe aujourd'hui et qu'elles viennent plus vers vous et qu'on a comme l'impression que on a trop de cas, on a de plus en plus de cas. C'est vrai qu'avant, les gens ne venaient pas. Oui. Donc, nous ne comptons pas ça dans nos statistiques. Et que maintenant, avec l'information, les gens viennent beaucoup plus, surtout pour le dépistage. Et on constate de plus en plus qu'il y a le cancer. Il y a aussi cet effet, mais il y a aussi l'effet que, bon, le cancer gagne du terrain. À part le fait que, bon, à cause du dépistage, on voit plein de cas. Il y a... Le cas, non, c'est juste pour regarder dans la caméra, là. C'est bon. Il y a votre enfant qui appelait, il n'allait pas voir. Non, c'est juste faire face à cette caméra, c'est celle-là. C'est super, c'est cool. C'est bien. Oui. Et donc, il y a le fait de dépistage aussi qui fait que les gens viennent beaucoup plus et on fait le diagnostic de cancer du sein. Mais on se dit que quand même,
avec notre population, il y a quand même le taux de diagnostic qui est quand même un peu élevé. C'est à combien aujourd'hui? Je sais qu'on n'a pas de chiffres, les statistiques, c'est pas ce qu'on a le plus au Togo, mais bon. On a environ 1000 femmes. On a environ 1000 femmes par an qui sont diagnostiquées cancer du sein. Au Togo. Avec plus de la moitié qui décèdent pour la même période. Pause, on recommence. Donc, plus de 1000 femmes diagnostiquées cancer de sein par an au Togo, environ 1000 femmes, oui, parce que et plus de la moitié... 700, ça tourne autour de 700, 800. Ok. Voilà, donc environ 1000 femmes et plus de la moitié qui meurent chaque année de cancer de sein au Togo. C'est pour ça que je dis qu'au moins une femme meurt du cancer du sein par jour. Et ça doit nous inquiéter. C'est ce que j'ai mis sur le profil pour qu'on puisse... Parce qu'on ne peut pas laisser une femme mourir. Chaque jour, la femme qui donne la vie, je me pose des questions. Alors que s'il s'agit d'autres pathologies, on voit tellement de campagnes qui se jouent, qui se font avec de gros fonds, de gros sous. Il faut mettre des fonds à la disposition pour le cancer, pour qu'on puisse évoluer. Le cancer, il y a différentes formes de cancer. Quand nous parlons du cancer du sein, s'il faut lister les formes de cancer aujourd'hui, vous voyez, c'est la partie de l'iceberg, le cancer du sein. Il y a tout le corps humain peut souffrir du cancer. Et quand on parle du cancer, les gens croient qu'on en parle de trop. Et les gens qui meurent, les gens qui s'adressent à nous, c'est des gens d'un niveau de vie assez bas, moyen, qui ne peuvent pas faire face au traitement du cancer. On était à une émission de dernière fois, le témoignage d'une responsable d'une association qui a fait son traitement. On demande le coût à peu près. Elle dit 8 millions. 8 millions pour traiter un cancer. Qui peut débourser 8 millions pour faire le traitement d'un cancer au Togo? C'est de ça que nous parlons. Ça veut dire que si nous parlons, c'est pouvoir prévenir. Les Européens, d'autres pays ont compris que la prévention est très importante. Elle est plus efficace et moins chère. Oui, parce que quand vous préservez la santé des populations, mais ils vont contribuer au développement. C'est les êtres humains qui vont contribuer au développement, ce n'est pas les animaux. C'est la richesse, c'est la ressource humaine qui est la richesse. Oui. Et docteur, les gens viennent dépister comme ça ou bien ça vient encore en retard alors que le cas a assez évolué, assez avancé, qu'il n'y ait pas beaucoup d'espoir? Il y en a encore qui arrivent à un stade très avancé. Il y en a encore. Et le gros du problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas. Elle ne savait pas qu'elle a un cancer. Elle savait, mais elle n'avait pas assez de moyens. On a parlé de dépistage, on a mis tout un mois en place et c'est que à ce moment-là, on réduit le prix. Même ce prix réduit est trop cher pour nos femmes paysannes. On a parlé de l'agriculture tout à l'heure. On a dit les petits agriculteurs, on ne s'occupe pas d'eux. Ils vont gagner les sous comment? Donc, attendez, quand il y a une femme, par exemple, une femme au nord du Togo, à Kouméa, quelque part, pour participer à la campagne, il faut venir à Lomé? Ou bien il y a des structures à l'intérieur qui font ça, Stéphane, déjà? Oui, vous savez, je l'ai mentionné la dernière fois qu'il n'y a même pas les structures de mammographe à l'intérieur du pays. Donc, une femme... Attendez, Lise. Mais quand nous parlons, je pense qu'il y a les gens qui reviennent vers nous avec des informations. On nous a envoyé la dernière fois pour dire qu'il n'y a pas les centres publics qui disposent de mammographes. Mais des centres privés d'Apaon, de Sokodé et de Kara qui disposent de mammographes. Et le coordonnateur, Oni Djanipo, est en train de faire le truc là pour nous revenir. Ce qui veut dire que pour toute l'étendue du territoire, l'État n'a pas encore mis en place ces mammographes. Mais il y a des structures privées qui les ont. Et des structures qui ne sont pas forcément parties, qui ne font pas forcément partie de la campagne Octobre Rose. On ne sait pas si à l'intérieur du pays, il y a des cliniques qui offrent cette opportunité aux femmes en octobre de venir faire leur dépistage à coût réduit. On ne sait pas encore. Non, c'est pour vous dire. S'il y a une clinique, bon, s'il y a des structures comme ça, réagissez, dites-nous que je suis telle clinique, je suis telle structure, je suis dans telle ville et que je propose, si dites, nous allons relayer l'information. Tout à fait. Sinon, aujourd'hui, pour participer à cette campagne-là, dans les conditions de paix, comme on dit, pourquoi j'utilise cette expression beaucoup aujourd'hui, il faut quitter l'intérieur pour venir à Lomé. Donc, la présidente de Kouméa, il faut qu'elle vienne à Lomé peut-être pour participer à la campagne. Autant faire ça en haut là-bas, parce que le déplacement, le retour là, 30 000 francs. Ça, je pense que la campagne, finalement, ne s'adresse qu'aux femmes de la région maritime et globalement.
Oui, à peu près. Octobre Rose, depuis combien d'années? Depuis 10 ans? Depuis 12 ans. Tu viens partenaire, en est partenaire, mais on n'arrive jamais à aller au Grand Nord. Aller à l'intérieur. Ça s'appelle discrimination. Est-ce que vous savez? Ça s'appelle discrimination. Et donc, vous nous disiez, est-ce que vous continuez pas à voir à l'hôpital? Oui, les gens viennent toujours avec des cancers à un stade avancé. Et le gros du problème, comme je le soulignais, c'est le manque de moyens. C'est le manque de moyens. Mais s'ils arrivent, ils croient qu'avec quelque chose, un médicament miracle, tout va être résolu dans l'ordre. Et quand tu leur proposes ce qu'il faut faire, ils demandent le coût, des fois, elles ne reviennent plus. Elles ne reviennent plus. Parce que bon, on essaie de trouver des partenaires qui peuvent venir en aide, mais malheureusement, au bout du fil, il n'y a personne. Stéphane essaie de nous donner quelques comprimés, quelque chose, mais le gros du problème n'est pas résolu. Le gros du problème n'est pas résolu. Trouver quelqu'un pour prendre en charge la chimio, et puis s'il faut passer à la radio, pour faire les opérations. On aurait voulu une fois qu'une femme est diagnostiquée cancer du sein, que l'État prenne tout en charge, quelle qu'en soit son origine. Point. À partir du moment où c'est une femme togolaise, que l'État s'en occupe. C'est un cancer du sein. Le prix, le traitement est trop énorme pour nos bourses. Mais l'État peut venir en aide à ces femmes, quelle qu'en soit. Notre INAM ne gère pas ça. Sur ce côté, on apprécie beaucoup l'INAM. Pour les femmes assurées. Pour les femmes fonctionnaires assurées. Oui, l'INAM prend en charge combien à quel niveau? Bon, 80%. 80%, mais pour les médicaments de la chimiothérapie, l'INAM prend beaucoup. L'INAM prend beaucoup. Oui. Le côté qui biaise un peu, c'est le taux de remboursement quant à la chirurgie. Là, l'INAM ne paie pas beaucoup pour la chirurgie. Mais pour les médicaments, ça, nous félicitons l'INAM pour ça. Et nous invitons les autres assurances aussi à emboîter le pas. Il n'y a pas des assurances qui prennent en charge tout? Il n'y a pas des gens d'assurance qui prennent en charge tout? Bon, ceux qui sont à 100%, ils prennent. Ok, donc c'est en fait ce que nous voulons là. Oui. C'est-à-dire, combien ça? La femme lambda, même qui n'est pas assurée, qui n'est pas dans une fonction publique, à partir du moment où c'est une Togolaise, que assurance, INAM, ou quoi là, qu'on la prenne en charge. Que l'État mette en place une structure. Dès qu'on sait que c'est un cancer du sein, on adresse la femme là-bas. On sait que la prise en charge, c'est à 100%. On va sauver quand même beaucoup. On en sauvera beaucoup. Il faut aller vers l'assurance universelle. Oui, on a un ministère dédié à ça exclusivement et c'est ce qui rassure. Le ministère délégué, oui, l'espoir permis avec ce ministère spécialement pour l'accès universel, la couverture universelle. Je pense vraiment qu'il y a de très beaux jours devant. Et plus encore, on se réjouit qu'il y ait des femmes au gouvernement, au Premier ministre, les femmes à des gros postes. L'essentiel ne sera pas que de les avoir là-bas, mais c'est-à-dire que je sens qu'il y aura un marquage de passage de ces femmes dans l'histoire par rapport à toutes ces problématiques dont nous parlons. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça très fort. On le souhaite vivement, avoir une femme au Premier ministre. Ça fait de beaux jours devant les femmes. Ça, c'est clair. Je sais que celle qui a été DG de INAM, qui connaissant déjà nos problèmes de santé, est aussi devenue excellence. Donc, il y a vraiment de beaux jours pour les femmes. Et puis, c'est une femme médecin qui s'occupe de l'accès universel. Je suis sûre, bientôt, quand on va diagnostiquer cancer de sein, cancer de l'utérus, cancer gynécologique chez la femme, prise en charge. Le ministre va dire prise en charge totale. Voilà, applaudissons la tendance cette nouvelle-là. On va quitter le pays, là, on va donner ça à la femme. Oui, parce que on va laisser le temps, on n'a rien vu. Vous avez fait les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent par les femmes. Ça, c'est clair. Cancer gynécologique, traitement. Prise en charge gratuite. C'est clair. Prise en charge gratuite. Cuisine à la maison. Les femmes qui sont au poste aujourd'hui ne peuvent pas mieux marquer leur temps pour les femmes. Oui. Elles ne peuvent pas mieux marquer leur temps. C'est-à-dire que cancer gynécologique, on martèle, on insiste, prise en charge gratuite pour les femmes. Pas dans le temps. Pour la césarienne, maintenant, pour les cancers, nous lançons un cri d'alarme.
que ça soit pris en charge à 100%. Ça, c'est quand le cri d'alarme est lancé, en fait, par une personne ressource du domaine, en fait, qui parle en connaissance de cause, qui parle par expérience, qui parle par des filles. Il me souvient l'année dernière, quand vous étiez sur ce plateau, voilà, je pense que j'ai maigri, j'ai perdu 5 kilos en même temps. Parce que tellement c'était... Il n'y avait pas d'espoir, tellement c'était noir, tellement c'était sombre, et qu'aujourd'hui, c'est différent. Tout cet espoir, tout cet espoir que vous dégagez, aussi bien Stéphane que vous, dans cette lutte, ça donne de l'espoir. De solides soutien derrière eux, comme nous autres maintenant. Voilà. On a vu les femmes arriver. Donc, on espère. Et on sait que le gouvernement fait d'énormes efforts pour soulager la population sur le plan sanitaire. Je sais que bientôt, l'État essaie de généraliser l'assurance INAM à toutes les couches de la population. Donc, l'espoir est permis. Nous sommes en marche, nous allons arriver. C'est cela. Les femmes sont là. Notre Premier ministre est là. Il ne faut pas que l'espoir là, ça devienne comme les Noirs ont eu espoir quand Obama a été président quelque part. Et puis ça, ça fait foutu là. Ça fait foutu là. On ne veut pas le même schéma de... Non, on a quand même affaire à une dame, une paysanne qui vient du village. Madame Dogbé a fait le village, elle a été au char, elle a transporté à Agbaté. Le sujet, c'est pas le sujet Madame Dogbé. Les femmes que nous avons, sont des femmes de village. Elles ne sont pas toutes nées dans la ville. Donc c'est sûr, madame, ce que vous dites est vrai. On espère qu'il n'y a pas que vous. Nous sommes dans le monde de la consommation locale. Il y a la question de manger local. Il est hors de question de commencer à continuer à manger timati, produit de Tunisie. On importe oignons de Burkina. C'est aussi des choses comme ça, vous savez, qui créent les maladies. Hein. C'est-à-dire les conserves de tomates et surtout. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, nous pouvons décider d'avoir une bonne santé. Parce qu'au moins pour ça, on a des alternatives. On a Tanko Timati, on a plein d'autres structures qui font de la tomate. Même moi, quand on dit... C'est vrai que les paysans, que les bourses faibles mangent bio, mangent sain. Je me dis que ce n'est pas très évident. Parce que c'est ces genres de personnes qui peut-être n'ont pas toujours les moyens d'avoir de la viande, d'avoir du poisson, et pour relever le goût de leur sauce, et qui sont obligés de mettre du cube, pour qu'au moins, sans viande, que la sauce ait un goût. Si tu as le choix d'avoir des épices, d'avoir de la viande, du poisson, tu peux ne pas mettre du cube. Ta nourriture, cela, voilà quoi. C'est ce genre de personnes qui, quand la tomate coûte très cher, elle ne peut pas, elle a une grande famille, qui va s'acheter le concentré de tomate, des fois même à 50 francs, dans des petits sachets. Tu demandes comment on peut faire un produit comme ça, vendre ça à 50 francs. C'est ça, peut-être te prouve que ce n'est pas bien. Parce qu'il y a l'emballage qui est comme ça, au télécom, c'est en aluminium, et puis il y a tomate dedans, et puis on vend ça à 50 francs. Non étiqueté, non marqué, et les bizarres. Donc c'est ce genre de personnes à bourse faible qui achètent cette tomate qui n'est pas bien à 50 francs. Donc c'est normal que ces personnes qui s'exposent à ces produits qui ne sont pas très sains développent quand même ces genres de maladies-là. Aujourd'hui, il y a des alternatives dans l'alimentation. Essayons quand même nous-mêmes de jouer sur ces leviers-là, de consommer plus naturel, plus sain, plus local, et à notre niveau, pour se donner plus de chance. Mina, vous vouliez dire? Oui, je voulais dire, pas seulement au niveau de l'alimentation, mais au niveau de notre comportement de tous les jours. Il est important qu'on puisse revoir quand même notre façon de faire. Même vous avez parlé d'alimentation, moi je parle de notre hygiène intime. Qu'est-ce que nous utilisons par exemple comme serviette hygiénique, voilà. Comme la serviette hygiénique, voilà. Parce que quand je fais une petite comparaison, je me dis toujours, nos parents dans le temps n'avaient pas ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Il faut laver ça tout le temps. Hein, oui, voilà. Exactement, mais donc c'est juste pour appuyer ce que vous avez dit. Madame, on est dans un monde très chimique. Nous sommes le seuil de produits chimiques que nous consommons par jour est assez exigé, trop fort par rapport à ce que le corps humain peut supporter. Même nos habits, les tissus. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, tout. Ou alors que c'est nous qui posons le coton, le vrai coton. Oui. On leur envoie, et puis on nous envoie des trucs synthétiques avec du pétrole dedans qui rentre dans le corps. Comme l'a dit Sankara. On n'a pas commencé par
pas fait le fil. Hein. J'avais dit ça tout le temps. On fait le coton, mais on n'a jamais fait le fil. Ou bien écala. On fait le fil de façon artisanale. Pour que ça suffise à tout, on n'a pas d'industrie pour produire, fabriquer le fil. Pour filer le coton là. Oui, peut-être pas au Togo. Le Burkina Faso a commencé. Il y a Bofi là. Togo, ça ne pas de local là. Oui, mais. On avait hein, l'usine de Dacha. Je parle de voilà, donc il faut ressusciter sortir du passé glorieux. Venez dans le présent. Si on l'a réaliste pour envisager un futur plus réel. Si on l'a pu faire il y a cela peut-être 50, 30 ans vers l'arrière, c'est qu'aujourd'hui on peut le faire de façon plus facile. Voilà. Au Burkina, la façon d'Anfani est mieux utilisée, la population là. Et donc il faut revenir à ça. Je crois que les autorités qui nous savent que c'est très important. Je pense qu'à un moment au-delà de tout, c'est à chacun de nous de vouloir et de vouloir changer de comportement. Parce qu'on a beau le dire, on a beau crier, tant que nous ne prenons pas la décision nous-mêmes de vouloir changer les choses, voilà, ça restera ainsi. Donc, on va appeler les autorités, on va appeler le gouvernement, on va appeler tout ça, mais faisons ce que nous devons faire aussi. C'est Bariga dit, faites ta part. Chacun n'a qu'à faire sa part. C'est là, les téléspectateurs nous interpellent aussi. Bon, on le sait aussi sur les. C'est pas que le glyphosate, mais l'engrais aussi. Puis vous avez dit quand même que c'est un ensemble de choses. C'est des intrants globalement. L'engrais, c'est la dimension politique de l'engrais. L'engrais utilisé au Togo, comme il n'a pas. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. On est sur la TVT. Je veux faire le balance même je veux continuer le balance. Ce que je dis, c'est que quand on parle de la dimension politique, ce n'est pas pour les politiciens. C'est dans le marché, quoi, la dimension politique. Regardez-moi la tête là. Disons qu'il y a cette dimension politique. L'engrais est facilité aujourd'hui quand même. Il y a aussi un autre élément, c'est la corruption. C'est-à-dire? La corruption, c'est les gars ont beaucoup à gagner dedans, à manger dedans. Et donc, il y a beaucoup de cas de détournement de corruption au Togo. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû perdre leur job. Et puis c'est passé à la télé, à la justice, à cause de cas de détournement d'engrais, de produits je voulais dire, je ne vois pas le rapport jusqu'à ce que vous veniez. Voilà, maintenant vous voyez le rapport. Mais aussi, il y a corruption dans le sens que, puisque parfois il y a des réductions de prix, donc parfois l'autorité, la personne qui va offrir ça, il prend 500 sur chaque sac d'engrais, etc. Donc il n'y a que des gens mangent dans le business de l'engrais aussi au Togo. Donc on ne peut pas l'interdire. Si, on peut pas l'interdire. Pour l'engrais, ça va être un peu compliqué. Il faut aller vers une agriculture intégrée, progressivement sortir. On ne peut pas dire demain on stoppe. On stoppe l'engrais, c'est pas... Non, c'est pas intelligent. Donc, on va aller vers des productions transitoires. Et puis, on peut s'en sortir. Si aujourd'hui, le Togo est le premier pays exportateur de produits bio de la CEDEAO, ça c'est quelque chose. C'est top, oui. Donc, ça veut dire qu'on peut inonder les autres marchés. Le jour où on va inonder le marché chinois, eh bien, il n'y aura même plus de fonctionnaires au Togo. Tout le monde va retourner au champ pour produire. Inonder le marché chinois même. Oui, la Chine, le milliard de bouches qu'il y a là-bas, il faut qu'on arrive à exporter le produit vers. Il faut dire qu'on commence par ne pas le vendre notaire déjà. Bon, c'est donc c'est pour dire qu'effectivement la question de l'engrais se pose et il y a aujourd'hui des alternatives. Nous avons les alternatives. J'aimerais pas revenir là-dessus ici. Eh bien, nous aimerions encourager vraiment le ministre. On a le nouveau ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Nous aimerions travailler avec vous pour faire la promotion d'alternatives. Il a fait le tour de la table. Dans aux engrais, qu'au glyphosate, nous avons les alternatives, les acteurs spécifiques ont les alternatives et nous aimerions travailler avec le ministère. C'est absolument important. Il s'agit pas de... On vous a dit que le balade, c'est la salle d'attente du ministère. Mais voilà, c'est ça. Ils sont très bien là. Le cancer, on n'a pas parlé de l'AVC, on n'a pas parlé d'accidents cardiovasculaires. Oui, de toutes les maladies cardiaques, toutes les maladies... Donc c'est très important qu'on règle le problème à la source et la dimension de l'emploi. Donc c'est aussi le lobby que doit faire au-delà de la société civile, des acteurs du ministère de la Santé, parce que eux c'est pour la santé des populations. Donc tout ce qui touche à la santé, proposer par exemple des taxes sur la bière, ou alors les alcools, le tabac. Non. Je pense que quand on arrivera... Gravement à la santé, c'est écrit petit. C'est écrit petit. Voilà, non, depuis un moment, on met des photos bizarres sur la... Ça commence. Oui, mais bon, ça ne dissuade personne, comme eux-mêmes ils disent, les fumeurs disent. Donc je pense qu'il doit y avoir des lobbies comme ça, voilà, un lobby comme ça au niveau du ministère de la Santé, pour la santé qui est un sujet complètement transversal. Oui.
taxer tout ce qui est nuisible à la santé, et puis voilà, taxer et mettre cet argent dans un fonds de soutien, par exemple au cancer. Oui, Stéphane. Oui, ça si on mettait que 5 francs sur la bière ou alors sur les alcools, je pense qu'on a fait, des travaux en commission dans ce sens, et pour taxer les cigarettes. Et même, je pense que les produits de brasserie du Bénin. On ne peut pas donner le nom d'une brasserie. Et d'autres produits, pour qu'on puisse recueillir des fonds pour pouvoir faire la lutte. Je pense que c'est déjà fait. Et bon, comme on le dit, ces travaux font en commission, ça se trouve à quel niveau maintenant? Il faudrait aller... Parce que si on augmente les prix de la bière, les gens ne se plaignent pas. Hein. C'est fait. Non, parce que je vous disais la fois dernière que le produit que l'on vend, 66 centilitres, à 500. On a changé le modèle et puis on a communiqué. On dit, nouveau format, maintenant on vend 50 centilitres à 500. Ça, c'est une augmentation de prix extraordinaire. Parce qu'on vend 66 centilitres, 50 centilitres au prix de 66 centilitres au même prix. Et ce n'est pas une augmentation extraordinaire, ça. Mais on consomme. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Non. Non, même si on rajoute 50 francs, 100 francs sur le prix de la bière, je ne pense pas que quelqu'un va se plaindre. Et ça va plutôt servir la cause des femmes qui en ont besoin pour traiter le cancer, en attendant que l'autorité arrive à la prise en charge globale et totale de ces personnes-là. On peut s'aventurer vers ce genre de taxes ou bien. Tout à fait. Donc les travaux que vous avez fait là, vous aussi, il faut aller chercher, c'est où? C'est arrêté où? Il faut aller vous renseigner. Nous, on travaille d'arrache-pied, on fait la restitution. Mais quant aux décideurs de... Maintenant, vous avez restitué, il faut aller voir c'est où. Il ne faut pas dire que vous avez restitué. Il faut faire le lobby, il faut chercher, il faut pousser, il faut voir. Tout à fait. Quelque part, vous avez raison. Je pense que vous êtes bien occupé aussi. Le travail est vraiment énorme sur le terrain. Nous sommes sur tous les fronts. Il faut comprendre quelque chose, que ce n'est pas un travail facile que nous menons. Avec de maigres moyens. Et c'est un sacrifice. Et surtout que, moi, c'est un engagement personnel qui m'a permis d'arriver à 15 ans de cette lutte, de ma jeunesse. Il faut reconnaître ça. Si c'est de l'argent que je cherchais, Lise, vous me connaissez, je pense que je dois prendre la tangente depuis. Heureusement que j'ai des gens qui me soutiennent, comme Dr Adjenou, professeur Adjenou, et tant de monde qui sont derrière moi. C'est ça qui me permet d'avoir le souffle de continuer. C'est ça. Donc, tout ce que nous disons ici, pour la population, c'est un engagement personnel que tout le monde doit avoir pour réussir cette lutte. Changer de comportement à son niveau. Qu'est-ce que je peux faire? L'État peut faire beaucoup de choses. Je pense que si nous-mêmes, hier j'ai fait une émission quelque part, on parle de Covid-19. Covid-19, on dit porter des masques. Mais quand moi je vois, vous voyez même les gens s'entasser dans les voitures. Les gens qui disent que vous avez une fois vu quelqu'un décédé de Covid-19 et pourquoi les gens sont marchés et ne meurent pas. Est-ce que nous avons vu quelqu'un malade de Covid-19? Le Togolais, c'est comme un Saint Thomas qui veut que la chose arrive à son niveau, touche son proche. Si quelqu'un vous demande ça, dites-lui que Yako, au nom de Dieu, Inch'Allah, il va le tuer et puis il va comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement de défis à mener aujourd'hui, mais chacun n'a qu'à faire sa part, comme le dit un grand homme, pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous y attelons. Je pense que beaucoup d'acteurs, chaque fois on rencontre des acteurs qui rentrent dans la cadence, dans le jeu. Je pense qu'on va aller tout doucement pour y arriver. Le lobbying, je pense qu'on va encore accélérer, comme vous le dites. Vous voyez, même le plateau des émissions comme ça nous permet d'échanger et aussi de recevoir d'autres expériences pour pouvoir mettre dans les stratégies à mener. Super. Donc je pense que la route est longue, mais c'est avec tout le monde. C'est clair, c'est clair, on va le faire. Et justement, dans cette émission, la rubrique Mémoire, qui fait la lumière sur les grands esprits africains, on a des grands hommes, de grandes femmes qui ont fait de grandes choses, mais malheureusement occultées. Et sur cette question de cancer, justement, le traitement du cancer, on le doit aussi à Jane Wright. C'est une africaine-américaine. Elle est née en 1919, elle est morte en 2013 dernier, elle avait 94 ans. Mais elle a consacré sa vie au traitement du cancer. Yameli qui va nous dire qui est Jane C. Wright. Voilà, Jane C. Wright, elle est une chercheuse noire américaine, afro-américaine. Elle est la fille de Louis Thompson Wright, qui est un des médecins afro-américains, des premiers médecins afro-américains à avoir l'autorité et la possibilité d'avoir un centre de recherche. Parce qu'à l'époque, vous connaissez ce qui s'est passé aux États-Unis avec...
Voilà la ségrégation raciale qui n'autorisait pas les Noirs à avoir certains privilèges. Alors, elle est née en 1919 à New York. Elle est issue d'une famille où beaucoup sont médecins. L'oncle, le grand-papa, la maman, même sa petite sœur. Elle est médecin. Alors, elle va travailler dans un centre de recherche, de Harlem Cancer Foundation Research, qui est un centre qui appartenait à son père. Alors, à l'époque, le cancer battait son plein aux États-Unis, surtout chez les femmes noires américaines qui étaient peu favorisées financièrement pour, comme on le dit, actuellement, pour se traiter. Et la chimiothérapie était assez balbutiement. Alors, la chimio à l'époque, les chercheurs étaient départagés entre est-ce l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Parce que ça détruit les cellules. Au début, c'était très grave. Ça a tué au moins 80% des personnes qui l'ont essayé. Et donc, c'est elle qui va travailler sur le traitement pharmaceutique non agressif, atténuer le côté agressif de la chimiothérapie. Elle va travailler longtemps et elle va tester ça sur les adultes et ça va marcher. Donc, lui et son père vont vraiment travailler et faire un plaidoyer mordicus pour que la chimiothérapie soit intégrée dans le traitement du cancer. Et donc, ça va être accepté par la suite. Donc, elle va travailler longtemps sur la chimiothérapie et ensuite sur le cancer du sein, spécifiquement chez les femmes. Et par la suite, elle va évoluer vers le cancer de la peau. Et au niveau du cancer de la peau, qu'elle va travailler sur un médicament, Lise, vous l'avez déjà sur votre papier là-bas. Actomomycine. Voilà, actomomycine. C'est un peu compliqué pour les non spécialistes comme nous de reprendre ce nom-là. Donc, cette molécule-là, cette molécule va être utilisée pour guérir le cancer de la peau. Alors, le cancer de la peau avait vraiment eu de l'effet. Et donc, elle va travailler sur la molécule en question. Et longtemps, elle va être rappelée dans plusieurs commissions des États-Unis concernant la lutte contre le cancer. Donc, vous allez me dire, pour bref, que c'est elle qui va donc développer la chimiothérapie qu'on a aujourd'hui contre le cancer. Oui. Bon, c'est vrai que des gens travaillent sur la chimiothérapie, mais c'est elle qui va vraiment démocratiser la chimiothérapie, la rendre plus inoffensive et permettre à ce que les gens puissent savoir que, oui, la chimio, elle est compliquée, mais c'est le traitement qu'on a, c'est le seul traitement plus adéquat pour lutter contre le cancer. Alors, on va demander à Dr Adjenou, alors, c'est quoi la chimio? Comment ça se fait? Expliquez-nous un peu. Quand on parle de chimiothérapie, c'est des médicaments qu'on utilise pour aller tuer les cellules de cancer dans l'organisme. C'est quel genre de médicaments? On avale, injection, perfusion, comment ça est? Le plus, c'est des médicaments qu'on prend par voie injectable. Donc, ce sont des perfusions qu'on va vous faire pour aller tuer ces cellules cancéreuses dans l'organisme. Généralement, on utilise 2 ou 3 différents types de médicaments. Ce n'est pas un seul médicament, c'est généralement... Donc c'est comme dans un sérum dont vous mélangez le sérum dans le sérum. Ou soit on le fait de façon séquentielle, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et ça se fait selon un rythme. Si vous devez le faire une fois tous les 3 semaines, donc vous devez savoir que toutes les 3 semaines, vous devez venir suivre ce traitement-là. Et puis, quand vous venez, il y a les effets secondaires de ce traitement-là. Donc, dans les effets secondaires, vous dites que le cancer, en fait, c'est sur les cellules du corps, dans les cellules du corps, c'est ça? Et bien, le médicament va tuer le cancer sur les cellules ou comment? Bon, c'est-à-dire, le cancer, par exemple, on prend le cancer du sein. Le cancer du sein, ça commence au niveau du sein. Mais à un moment donné, ces cellules vont se multiplier, vont aller dans tout l'organisme. Donc, les médicaments là, leur spécificité, c'est d'aller tuer les cellules qui comportent... Qui sont déjà contaminées. Qui sont déjà contaminées, qui sont cancéreuses. Donc ça ne tue pas le cancer, mais ça tue les cellules qui portent le cancer. C'est cellules qui portent le cancer. Ce n'est pas qu'il va aller, s'il y a une masse là, il va aller détruire la masse. Non, il tue les cellules de cancer. Et vous voyez cette masse là diminuer. Des fois, ça peut disparaître, mais ça ne veut pas dire que c'est parti. Mais c'est que, en prenant ces médicaments ont pour rôle d'aller tuer ces cellules-là qui sont cancérigènes.
C'est ça le... Et malheureusement, l'organisme humain fonctionnant avec les cellules, donc c'est comme si on se tuait un peu, c'est ce qui fait encore les effets secondaires. Et c'est pourquoi des fois, souvent, les gens sont fatigués après ces séances de chimiothérapie. Et des fois, ils vomissent beaucoup aussi à cause de ces médicaments. Et souvent aussi, c'est la perte des cheveux aussi qui gêne les femmes. Cheveux et tout poil. Il y a une dame qui a témoigné que même les poils de pubis, les sourcils, les cils, tout tombe. Ça tombe. La peau même noircie. Donc, c'est les effets secondaires du médicament. C'est vrai, comme on l'a dit dans la présentation, là, c'est des médicaments un peu toxiques. Et il a fallu du temps pour que leur côté toxicité soit un peu atténué. Mais c'est des médicaments, c'est un mal nécessaire. Alors, il y a des études qui se font, qui continuent toujours d'être faites pour améliorer la chimio, j'imagine. Oui. C'est comme avant, pour faire le diagnostic, il faut aller sur la tumeur et prélever. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent ponction liquide, c'est-à-dire ils te prennent juste le sang et puis quand il y a des cellules de cancer déjà dans le sang, ils peuvent... Ah ouais, ok. Donc aujourd'hui, ce n'est plus sur la tumeur qu'on prend forcément. C'est-à-dire qu'avant même qu'il n'arrive sur la tumeur, ou bien quand tu as déjà fait un traitement, pour savoir qu'il n'y a pas une récidive qui se prépare, on peut faire cette ponction liquide-là pour pouvoir faire... Comme quoi, la recherche avance toujours. Dans nos pays, bon, comme on l'a dit, les moyens manquent un peu, mais dans les pays scandinaves, outre-là, ils ont assez de moyens. Donc, ils continuent et on en profite de leurs résultats. Ça. Et puis on est ici pour dire qu'on ne va pas se vacciner. Donc, voilà. Donc, elle va participer en 1964 à la Société savante de recherche contre les maladies cardiovasculaires et cancérigènes. Elle va faire une proposition au président Lyndon Johnson de créer des centres régionaux de lutte contre le cancer pour que ces centres-là soient plus proches des populations. On comprend qu'on est aux États-Unis. Voilà. Grâce à ces centres-là, qu'on a pu rapidement diagnostiquer plus le cancer, puisque c'était plus proche des populations. Donc les gens étaient plus enclins à visiter ces centres et à aller se faire dépister. Donc c'est grâce à lui que la lutte contre le cancer aux États-Unis... C'est lui ou bien c'est elle? À ces recommandations-là, que la lutte contre le cancer du sein, surtout aux États-Unis, parmi les femmes afro-américaines, a trouvé une solution louable dans ces années-là. Donc, et par la suite, elle va travailler sur d'innombrables projets avec le gouvernement américain, la chimiothérapie, et tout ce qui va avec, grâce à Janie C. Wright aujourd'hui. Elle quitte le monde des vivants en 2013. En 2013. Après donc une vie consacrée. 94 ans de vie consacrée à la recherche contre le cancer. 94 ans, elle n'a pas commencé la lutte déjà dès sa naissance, non? On considère qu'elle a vieilli. Oui, c'est toute sa vie donc consacrée. Elle était prédestinée à ça. Elle était prédestinée à ça. Elle était prédestinée totalement à ça. Contre le cancer, donc on lui doit ça. On apprend son histoire dans les écoles, Madame Adjenou? Jane Wright, on n'apprend pas. Comme elle est noire là. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis. Dans le monde entier, ce que les Noirs ont fait, personne n'en parle. Tu vois, ceux qui font de bien, personne n'en parle. Mais ceux qui font de mauvais, c'est ça qu'on hésite partout. C'est ça. Même chose pour les États africains. Il y a des bonnes choses chez nous, mais ce n'est pas ça qu'on montre. Les occidentaux, les médias occidentaux ne montrent que la famine et la misère chez nous. Alors qu'au Togo, regardez, on peut avoir de belles fleurs naturelles comme ce que j'ai. Le salier, celle que j'ai au plateau ce matin, on peut avoir ça aussi. Au-delà de Covid, on a ça. Au-delà de la famine, on a ça. On n'a pas que la famine. Donc, tu vois que dans les écoles, on n'apprend pas l'histoire de cette dame-là. Oui. Alors qu'elle est... On ne peut pas l'occulter comme si on doit parler de traitement de cancer. C'est une noire. Jane Wright, sans parler de Jane Wright, on ne la connaît pas. Et malheureusement pour vous, le balai est là pour faire connaître les gens dont vous ne voulez pas qu'on parle. Et voilà, on en parle. Merci Yameriki. Merci Lys. Pour ces recherches sur cette dame-là. Et l'émission continue toujours. Je pense qu'on va souffler, on va revenir tout de suite derrière. Je vais vous garder. Hein. Et on va parler, on va dire bonjour à Eric Kwamivi Bonnet, qui est sur le plateau pour nous parler de ces événements qui s'est organisé toujours en éducation. C'est ça, hein? Exactement. On en reparle tout de suite. Demain, c'est la rentrée. Il y a quelqu'un qui ose encore demander, est-ce que la rentrée tient demain? Non, on ne va pas à l'école demain. N'y va pas.
6h45. Non, c'est pas que tu te lèves à 4h30. On va souffler, on revient derrière. Il fallait chanter, c'est la fin de belles vacances. C'est l'école qui recommence. Les jours de... Adieu, bonjour, sitôt fini. Filles, garçons, pas de tristesse. Vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi. Et l'on revoit tous ses amis. C'est sur le chemin de l'école qu'on est camarades. Sans oublier... Covid, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout triste. Je sais pas, je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement. Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là. La Chine. Oh, la Chine. Quand même, on en a fait du chemin. Hein. Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très liés. Ben vas-y alors, montre-la moi. C'est qui? Mon pangolin. Il était si gentil. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Alors, de retour sur le plateau pour parler des rendez-vous de l'éducation. C'est des conseillers d'orientation qui répondent à vos inquiétudes. Vous posez des questions. Que faire après le bac? C'est maintenant que vous posez ces questions, c'est grave. Hein? Que faire après le bac? Entre autres, bon, si c'est maintenant que vous voulez poser, on va faire comment? On va vous aider quand même. Et on va vous présenter les nouveaux métiers à fort potentiel. Vous ne devez pas rater les rendez-vous de l'orientation. Eric Kwamivi Bonnet, le fils de Bonnet et de Kwamivis. Oh, non, du cabinet Kwamivis, comment ça va? Vivez béni, toujours. C'est ça même. Alors, ces rendez-vous-là. Alors, c'est les rendez-vous de l'orientation, c'est pas les rendez-vous de l'éducation. Donc, tu avais dit éducation. Les rendez-vous de l'orientation. Voilà. Alors, les rendez-vous de l'orientation, justement, comme le nom l'indique, ce sont les rendez-vous de l'orientation. Nous allons donner des informations sur l'orientation. Aujourd'hui, où encore plus que jamais, beaucoup d'apprenants se posent des questions sans trouver de réponse. Les résultats du bac 2 sont sortis récemment et beaucoup sont encore restés à la maison sans savoir vers quelle direction aller. Ils attendent que papa leur dise. Certains attendent encore que papa le dise, d'autres attendent la rentrée pour voir ce que ça va donner. Je n'ai pas très bien compris le truc. Moi-même, je suis un peu perdu dans voilà, je n'ai pas très bien compris le truc à ce niveau-là, mais c'est ce que certains m'ont dit. Et donc, ils attendent la rentrée pour voir ce que ça va donner. Bon, je ne sais pas très bien ce que c'est. Donc, voilà, pour aider justement tout ce beau monde-là, et comme toujours, après les examens, nous sommes toujours présents. Mais ce coup-ci, je ne suis pas seul, puisque nous avons quand même aujourd'hui beaucoup de spécialistes en ville. J'aime bien dire que l'orientation aujourd'hui est devenue un peu comme l'évangile, tout le monde le vend, tout le monde en parle. Maintenant, c'est savoir... Voilà, tout est une question du message et de la qualité du message. Donc, nous proposons d'abord une rencontre le samedi 7 pour donner des informations. Et suite à cette rencontre, il y aura donc un accompagnement, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas la réponse précise à leurs questions. Voilà, il est permis, il est possible de les suivre, de les aider pas à pas à trouver justement la voie. Nous n'apportons pas les réponses, c'est vous qui allez trouver les réponses, mais nous vous apportons des informations et nous vous guidons pour trouver justement la voie qu'il vous faut. Qu'est-ce qui va se passer? Vous faites comme Socrate, vous les amenez à accoucher. Exactement. Bon, voilà. Même les garçons, même les garçons s'accouchent. Voilà, exactement. Retour au lycée. Hein. Retour à ces années taquilles. Voilà. Alors, donc, samedi, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je précise que ça va être virtuel. Donc, vous avez déjà dit quand ça va se passer sans que je vous demande quand. Ok, quand est-ce que ça va se passer, ces rendez-vous de l'éducation? Ces rendez-vous vont se passer samedi prochain, le 7 novembre, déjà à partir de 8h. Et ce sera de manière virtuelle, c'est-à-dire que je serai assis dans mon bureau, les autres experts aussi seront assis chez eux, dans leur bureau, devant leur PC. Je parle des experts, vous avez les experts de Campus Togo, donc vous, de Kwamivis, cabinet, Costco. Voilà.
ATCU. Association togolaise de coaching scolaire et universitaire. Voilà. Et puis le cabinet psychologique Gestor. Voilà. Donc, tout ce beau monde-là, chacun sera assis chez lui, chacun sera assis chez lui, devant son ordinateur connecté. Et nous enverrons donc des informations à tous ces apprenants-là qui seront aussi connectés. Alors, si ceux qui ont des téléphones Android peuvent se connecter, super. Ceux qui ont des PC le peuvent, super. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez trouver des Wi-Fi Zoom où nous avons négocié justement des points de connexion et vous rassembler là-bas pour suivre en direct tout ce qui sera partagé, tout ce qui sera exposé. Est-ce que les jeunes te disent que c'est parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, qu'ils n'utilisent pas d'ordinateur, ils vont dans les cyber, ils font d'autres choses sur les ordinateurs. C'est une occasion, là, c'est bien maintenant l'occasion d'aller au cyber et d'utiliser l'ordinateur pour que ça plaise à l'inventeur d'ordinateur. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent, je suis d'accord avec ce point de vue, mais il y en a beaucoup de ces apprenants qui nous disent qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, on parle toujours des moyens chez nous ici, tout le monde ne parle que des moyens, donc c'est 200 francs, c'est 300 francs pour la connexion, mais ils n'en ont pas. Donc, ils n'en ont pas, oui, bien sûr, ils ne peuvent pas en avoir. Voilà, ils n'en ont pas, donc, enfin, ils disent qu'ils n'en ont pas. Donc, même pour acheter cash-né, ils n'en ont pas, mais ils dépensent au moins 200 francs à acheter des mégas pour regarder les statuts des gens par jour. Very good. Ils ne peuvent pas acheter cash-né 300. Pour donc aider ceux-là qui n'ont pas les moyens, voilà, donc nous avons négocié avec plusieurs points de connexion. Il y a des endroits un peu partout dans la ville de Lomé, dans divers quartiers, et aussi dans les autres villes, que ce soit à Néron, la négociation, c'est quoi? Ça va se passer comment? Vous mettez l'ordinateur quelque part, les gens vont aller où, comment? Nous avons des ordinateurs connectés dans les lieux où il y a le Wi-Fi. L'ordinateur est branché sur un projecteur avec un haut-parleur. Donc, tout le monde est assis en respectant les mesures d'hygiène de l'heure. Et vous pouvez voir de manière grande, vous pouvez voir ce qui se dit et écouter ce qui se dit. Et quand vous avez des questions, vous approchez du PC, vous posez la question. Comment on reconnaît ces zones-là? Bon, alors, ça va être un peu compliqué de donner toute la liste là ici. Donc, vous devez nous donner un lien ou alors un numéro, Facebook ou un numéro pour savoir les informations. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez donc écrire à mon numéro que je vais donner tout à l'heure pour avoir toutes les informations. C'est le 90 16 26 26. Écrivez-moi. 90 16 26 26. Voilà, il faut retenir le numéro là. Il ne faut pas que dans la semaine, il faut nous donner le numéro. Si vous voulez envoyer un message pour demander le numéro là, vous-même envoyez le message accompagné des 14 chiffres de rechargement de crédit et puis on vous répond. 90 16 26 26, les rendez-vous de l'orientation. 90 16 26 26, il faut avoir toutes les informations, donc les points Wi-Fi où l'événement pourrait être suivi. Souvent j'aime bien donner ce numéro en précisant que c'est pour les SMS, le téléphone, le WhatsApp et le T-Money. Mais ce coup-ci, je n'ai pas ajouté tout ça. Aussi, bien sûr, Donc, ce jour-là, en étant dans tous ces lieux, je salue au passage les collègues enseignants qui sont à Barkwasi et qui n'ont pas pu trouver de lieu connecté parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. On n'a pas pu trouver de lieu. À Bakwasi, oui. Donc, c'est où? C'est pas... C'est après Mango, là. Voilà. C'est au Togo, non? Ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il y a la route qui passe par là. Mais bien sûr. Ils ont la 4G, non? Ils ont au moins la 4G, mais bon, pour suivre une séance sur Facebook Live, ça va être un peu... Bon, ils partagent avec leur téléphone à leur ordinateur. Ils trouveront des solutions, sauf que ça ne pourra pas être partagé. Il n'y a pas Wi-Fi. Il n'y a pas Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. Non, il y a la 4G. Il y a la 4G, non? Ok. Bien, c'était juste une petite parenthèse. Donc, le samedi, comment ça va se passer? Donc, sur le Facebook Live, nous allons donc avoir 2 panels, déjà à partir de 8 heures. Un premier panel sur quoi faire après le bac. Est-ce que c'est des études universitaires ou bien est-ce que c'est des études supérieures, si coucou ou tout ça? Sur quelle base, en atelier ou bien rentrer en apprentissage, sur quelle base faire ce choix? Pourquoi faire ce choix? Qui peut aller vers quoi? Voilà les questions auxquelles vous trouverez des réponses dans le premier panel de 8h à 10h. Et puis le second panel de 10h30 à 12h30 où nous allons parler de certains métiers du moment, les métiers émergents. Nous avons choisi 3 domaines clés qui aujourd'hui ne sont plus à présenter. J'espère que les métiers du secteur maritime sont dedans.
Attendez de voir la liste. Alors, nous parlons des métiers du numérique. Aujourd'hui, le numérique, voilà, il n'est plus à présenter, il s'est infiltré dans tout, partout. Ok. Nous parlons des métiers de l'agrobusiness. Voilà, Monsieur Sénat ici en a parlé longuement. Et aussi des métiers, justement, de l'économie bleue, c'est-à-dire les métiers maritimes, les métiers de la mer, qui aujourd'hui embauchent énormément. Et je dis bien énormément. Donc, venez découvrir, venez trouver réponse à vos questions, venez en étant connecté, découvrir, comprendre et savoir ce que vous réserve votre avenir. Chacun d'entre nous a j'aime bien dire, a un chemin tout tracé devant lui. Maintenant, quel est le vôtre? Comment faire pour le découvrir? Comment faire pour le reconnaître? Et surtout, comment faire pour rester sur ce chemin-là sans déviation? C'est ce samedi 7 novembre. Venez trouver réponse à vos questions avec tous les... On participe gratuitement. Mais oui, c'est gratuit. C'est gratuit parce que, ben voilà, c'est un peu notre participation aussi. C'est quand même bonheur, hein. C'est quand même votre participation au développement du Togo. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, merci, merci pour la précision. Mais en même temps, j'ai parlé du côté accompagnement parce que les informations pour l'orientation, c'est bien. Maintenant, la suite, ok, j'ai les informations. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui va être le travail. Et à ce moment-là, justement, c'est le Timoni qui va parler. Ce ne sera pas gratuit. Ce ne sera plus gratuit. Ah, moi, je comprends. Vous avez fait à part aux jeunes. Ils vont venir, vous allez leur donner les informations. C'est comme les médecins. Vous faites il y a un médecin ici. Donc vous faites dépistage et puis quand il y a la maladie, ah ben voilà, vous êtes malade, et ben voilà, le dépistage est gratuit, vous êtes malade, et ben voilà, on va vous soigner. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'orientation est devenue un peu comme de l'évangile, tout le monde en parle et c'est bien de donner l'information, c'est bien de donner la bonne information. Maintenant, le tout est de savoir amener l'apprenant d'un point à un autre. Le point du départ étant le point de confusion et le point d'arrivée étant là où il sait exactement ce qu'il va faire avec ce qu'il a. Et puis justement aujourd'hui, avec tout ce monde qui se réclame, Monsieur Lucas, vous savez, est-ce que vous constatez aussi ça? Tout ce monde qui se réclame coach. Trop de coach. Et puis, il y en a qui ont ouvert un restaurant avec un grain de riz. Il y en a qui ont bâti un hôtel avec juste un petit de sable. Il y en a qui vous promettent sur le terrain. Non, c'est vrai que... Il faut savoir, il faut aujourd'hui savoir reconnaître le vrai de l'ivraie. Voilà, c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est l'entrepreneuriat que vous nous avez vendu comme étant la solution. Oui, donc ils vendent l'entrepreneuriat en vendant des illusions aux gens. Oh, aussi, c'est l'entrepreneuriat, ça, hein. L'essentiel, c'est de faire quelque chose pour s'en sortir. Beaucoup de jeunes se sont lancés dedans. Aujourd'hui, il faut avouer que merci à la FAES, merci à tout le dispositif existant. Mais combien n'ont-ils pas été à être désillusionnés, mais très très vite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est question de passion, question de chance quelque part, et de détermination, de persévérance. De patience, voilà, de persévérance. Donc, quand on dit que, bon, écoute, soit tu vas faire ton master, tu continues, ou tu vas dans l'armée, ou tu fais l'entrepreneuriat, bon, ça n'a pas marché. Beaucoup de gens ont vite fait de déchanter. Donc, vraiment, il faut faire attention. Oui, l'entrepreneuriat, mais, pardon, nos coachs là. le coach grain de riz là. C'est alors tout mon peu de coach. C'est pour ça que ces genres d'événements, c'est pas mal, parce que bon, déjà il y a des cabinets quand même qui se sont fait leur nom. Aujourd'hui, c'est dans tous les corps, hein. Oui. Dans le corps des journalistes aussi, on en a. Dans le corps des médecins aussi, des soignants aussi, on en a. Mais il y a des gens, il y a des noms dont on ne discute plus. On te parle d'hôtel de lit. Bon, parle encore, je vais voir. On te parle de... Voilà. On te parle de liste gémier quand même, il ne faut pas parler. Bon, c'est que... On te parle de JVE, parle encore, je vais voir. Bon, on ne va pas tout dire ici. Mais on te parle de quoi, Mivis. Donc, des événements comme ça, ça a le mérite de concentrer quand même certaines personnes qui ont fait leurs preuves, qui font leurs preuves sur le terrain, dans la matière dont on parle. Donc, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous perdre aussi. Si vous-même, vous n'êtes pas perdu déjà d'avance. Donc on se dit c'est samedi prochain, samedi 7 novembre, à partir de 8h sur Facebook. Sur Facebook Live et aussi sur donc YouTube. C'est quoi le lien, c'est quoi le nom de la page sur Facebook là? La page c'est Campus Togo, ou bien alors vous allez sur campustogo.com et vous trouverez le lien pour la page Facebook et vous y allez directement. Campus Togo, campus comme campus. Campus c'est AMPUS Togo. En deux mots. En un seul. En un seul. La précision Togo, voulait là. Campustogo.com. Et maintenant. .com, non, je ne parle pas du .com. Sur Facebook, donc on va dans le moteur de recherche. Oui. On cherche quoi? On cherche Campus Togo, vous avez dit. Oui, sur Facebook, Campus Togo. Mais attends, Eric, au lieu de blâmer. Ton Campus Togo, moi ce que je vois, c'est Campus Togo en deux mots. Campus à part, Togo à part. Sur Facebook.
Oui, non. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Bon, ce qu'on va faire, allô, c'est 2 mots, non? D'accord. Si vous tapez en 2 mots, en un mot, ça ne marche pas, taper en 2 mots. Quel qu'en soit le cas, c'est Campus Togo. Allez-y et puis vous aurez le lien pour la page et vous participerez à cet événement samedi prochain, samedi 7 novembre prochain. Et vous pouvez avoir aussi la liste de tous les points où vous pouvez vous connecter. Le numéro, c'est 90 16 26 26. Voilà. 90 16 26 26. Mina. Oui, présente. On va lire. C'est que c'est elle qui fait pour nous la rubrique. Oui, je suis coach. Je joue le rôle de coach ce matin. Coach en lecture. Les coachs dont on parle là. Coach en lecture. Coach en lecture. Les coachs dont on parle là, c'est ça. C'est ça. Alors, vous avez lu pour nous le livre de John Maxwell, les 15 lois inestimables de la croissance. Il ne faut pas dire qu'un seul grain de riz va faire restaurant ici, sinon ça ne va pas le faire. C'est quoi ce livre? C'est quoi le trésor de ce livre que vous incitez les gens à lire? Alors, pour éviter les coachs un grain de riz, donc je vous invite vraiment à lire. Et donc, John C. Les 15 lois inestimables de la croissance, c'est un livre de John C. Maxwell qui est de nationalité américaine. Il est expert en leadership de renommée internationale, il est conférencier et il est pasteur. Donc, depuis plus de 50 ans, il se passionne donc pour tout ce qui touche au développement personnel. Et ce livre a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Et c'est une série... Toi aussi, tu veux partir de ceux qui ont acheté? Je veux partir de ceux-là. Je veux partir des 2 millions. Donc, il a sorti plusieurs livres comme les 21 lois irréfutables du leadership, les 17 lois infaillibles du travail en équipe et 25 façons de réussir avec les autres. Donc, entre autres. Et donc, c'est... un livre, comme je le dis, un livre qui parle de développement personnel. Et dans cet ouvrage, John C. Maxwell expose 15 lois il s'est donc basé sur son expérience, sa propre expérience pour sortir. Donc, il a réussi, il est riche. Il a réussi. Il a la croissance. Ah oui. Il a la croissance. Donc moi-même, là, je dois partager. 2 millions d'exemplaires. C'est que de croissance. Imagine. Dans des exemplaires. Alors, comme je le disais, il a partagé donc ses recherches et son expérience de telle sorte que tout un chacun puisse maximiser ses chances et devenir pleinement la personne qu'il souhaite être. Et il communique donc sur de grands principes, 15 principes qui permettent à chacun de libérer son plein potentiel. Alors c'est quoi ça? On ne va pas les citer tous les 15, mais bon. En parlant de potentiel déjà, ici il définit, voilà, il dit potentiel, l'un des mots les plus merveilleux dans quelque langue que ce soit. Il contemple l'avenir avec optimisme, remplit le cœur d'espoir, promet la réussite, implique la réalisation et fait allusion à la grandeur. Potentiel est un mot basé sur les possibilités. Pensez à votre potentiel en tant qu'être humain et cela suffit à raviver votre enthousiasme. C'est un mot que les coachs utilisent beaucoup. Ils aiment ça, potentiel. Voilà. Donc, boostez votre potentiel. C'est ça. Voilà. Découvrez votre potentiel, fructifiez votre potentiel, développez votre potentiel avec un grain de riz. C'est le top de votre potentiel. Pour monter au top de votre potentiel. C'est ça. Ça a existé dans ce pays, un truc comme ça. Et donc, même pas j'ai rien dit. Oui, je me racle la gorge. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Autre potentiel, autre principe. Alors, le premier principe qu'il liste, c'est la loi de l'intention. Demandez-vous où vous voulez aller dans la vie et agissez en conséquence dès aujourd'hui. N'ayez pas peur de vous tromper ou de faire des erreurs. Soyez audacieux et souvenez-vous que tout ce qui vaut la peine dans la vie a un prix. Et soyez prêts à le payer. C'est clair. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps de faire... Allez-y. Moi, je suis là, je vais vous couper quand je devrais vous couper. Quelques petites lectures concernant cette loi, rapidement. Alors, personne ne s'améliore par hasard. La croissance personnelle n'est pas automatique. Une fois vos études terminées, c'est à vous de prendre en main la totalité du processus de croissance, car personne ne le fera à votre place. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien dit, papa, samedi prochain. C'est bien dit, même après votre bac, là.
asseyez-vous à la maison et puis attendez voir la rentrée pour voir ce que personne ne... Même si votre papa va chercher l'information pour vous, vous pensez que c'est... Même le système LMD est fait de sorte que vous vous formez vous-même. Vous-même, voilà. Personne ne le fait pour vous. Personne ne le fera à votre place. Donc, je vais prendre ces 15 principes, je vais juste prendre au hasard certains. Un autre principe, le troisième, la loi du miroir. Afin de travailler dur pour vous améliorer, vous devez être profondément convaincu que vous en valez la peine. Très bien. Avoir de l'estime de soi. Voilà. Si vous n'avez pas une grande estime de vous-même, vous n'allez pas chercher à grandir. Et si c'est votre cas, commencez avant toute chose à travailler sur votre confiance en vous. Et une chose est de dire travailler sur la confiance en soi, l'autre est de savoir comment on travaille sur la confiance en soi. Voilà. Et ces armes, vous pouvez les trouver dans ce document-là. Voilà. Alors, donc, selon John C. Maxwell, chaque être humain a une valeur innée. Il faut découvrir la vôtre. Parlez de vous dans votre tête positivement. Cessez de vous comparer aux autres. Déjà. Et surtout, ne vous fixez pas de croyances limitantes. Comme dans le livre, il dit comme des plafonds de verre que l'on ne peut se donner. On se dit souvent, je ne peux pas, est-ce que moi je peux faire ça? Ne vous fixez pas ça. Voilà. Donc, évitez de se mettre des limites. Des limites à donc, une dernière lecture. Un dernier principe. Voilà. Un dernier principe ou peut-être une lecture. Vous n'avez pas à accepter ce que les gens disent que vous devez être. Si vous pensez ne pas valoir grand-chose, soyez assurés que le monde n'en augmentera pas le prix. Ça, c'est clair. Voilà. C'est à vous de vous vendre à votre prix. Hein? Ah oui, bah oui, vous dites que vous ne valez rien. Bah ok, d'accord, on vous achète comme vous vous vendez. On va vous acheter en promotion. On ne va même pas vous acheter. Vous allez traîner en solde. Vous allez traîner en magasin en solde. Acheter 2 vestes, vous êtes coach. Voilà, donc plusieurs lois et donc je vous conseille d'acheter ce livre. Prêter le livre, non, il faut non, je ne le prête pas. Librairie, bon pasteur, librairie Star. Mina, vous bénira. Il y a par exemple la loi de la modélisation. Trouvez quelqu'un qui est juste un peu plus avancé que vous sur ce que vous voulez réaliser. Ce sera votre mentor. Il pourra vous guider pas à pas vers l'objectif que vous avez défini. Donc, n'allez pas voir ces faux mentors-là qui... non. Trouvez quelqu'un qui a réussi dans un domaine bien précis où vous voulez aller voir cette personne pour vous accompagne. Voilà. Parce que certaines fois, il y a des tueurs de rêves. C'est clair. Vous avez une envie de faire quelque chose, vous allez voir quelqu'un qui ne maîtrise forcément pas le domaine. Les études, tu vas être astronaute, tes parents n'ont même pas l'argent. Voilà. Les études, là, ça coûte très cher. Hein? Non, Virginie, comme ça, anthropologie. Toi, tu peux faire ça. Tu vas dire trop d'argent. Non, tes parents qui sont pauvres, toi, tu veux être astro combien? Ah non. Arrête ça. Non, il faut savoir rêver, mais arrêtez de se rêver à la con. Anthropologie, les fonds vers anthropologie, histoire, et puis voilà. Il faut faire l'histoire de mettre des illusions. Tu as fait l'histoire des illusions. Donc voilà, laissez personne tuer vos rêves. Il ne faut pas laisser les gens. Et puis peut-être avoir des références, des mentors dont vous parlez là. Il ne faut pas aller chercher ça trop loin. Ce n'est pas comme si on n'avait pas de référence sous nos cieux à proximité. Je pense que ça, il y en a plein. Bien sûr. Je pense que ça édifie plus que si l'on va donc, cherchez le livre Les 15 lois inestimables de la croissance. Vous l'avez sur PDF. Vous l'avez en PDF sur Internet. Vous l'avez en support, en physique aussi. Vous allez à la librairie. Les librairies du voilà. Et vous, ou alors sur Amazon, vous cherchez. Mais allez lire, vous allez trouver les PDF de ce livre que vous lirez. Tapez les 15 lois de la croissance. Les 15 lois inestimables. Les 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell sur Internet. Et puis vous aurez le livre, vous lirez. C'est un oiseau, il n'a pas d'aile, mais il vole. Non, il ne vole pas non plus, mais c'est un oiseau. Aussi un oiseau. Vous avez éteint, mais vous avez allumé. J'ai allumé. Ok, d'accord. Vous avez fini? Oui, c'est bon. C'est pas moi. C'est qui ça? Bon, c'est Mina. Et donc, oh non, elle est plus belle que Mina. Mais elle dit, Mina. Il n'y a rien dans la jalousie. De toute façon, on a parlé de valeur inestimable. Moi, c'est moi. Il vaut plus cher que... Aussi, je suis un diable. Donc, artiste, portraitiste, chanteur aussi. Oui. Vous avez votre atelier à Lomé, c'est ça?
Non, j'ai pas d'atelier, je travaille chez moi dans ma chambre. Donc vous n'avez pas d'atelier à la maison? Oui, je travaille dans ma chambre. Il faut dire que votre atelier c'est de votre chambre, le problème est où? Ok, ma chambre est mon atelier. En fait, là où vous travaillez, c'est là-bas qu'on appelle atelier, je crois, oui. C'est ça on dit là, il ne faut pas vous que je n'ai pas d'atelier. Comme je l'ai demandé là, tu as dit, tu as délégué. Tu vous sous-estimez. Mais j'ai mon atelier, tu donnes l'adresse de l'atelier même. Et il y a un niveau qui vient par où on voit tous les métiers. Attends, ne me faites pas 5 000 pour coaching. Pour coach à un grain de riz. Non, 5 000 pour coaching. Alors, quand docteur Chabidji. Docteur Mbabidji. Je n'ai pas d'atelier. Travail. C'est là qu'on débute, c'est là qu'on commence. C'est dans les garages qu'on commence les petits commencements. Mais si, il ne faut jamais négliger les petits commencements. C'est bien noté. Il faut dire amen sur ça. Amen. C'est quoi ça? Donc, je recommence comme si on n'avait rien fait. Alors, aussi, l'oiseau, votre atelier, vous l'avez l'atelier? Oui, j'ai mon atelier à Lomé. Je suis basé à Goué Minamadou. Minamadou, c'est là-bas l'atelier. Super, c'est de là que vous sortez les... Donc, les gens vous commandent souvent les portraits, c'est ça? Mais quel est votre travail précisément? Bien sûr, au fait, je crayonne. Souvent, je crayonne. Je suis basé sur le crayon. Ok. Donc, souvent, il y a des gens qui me commandent, qui font des commandes, de l'extérieur même. Par exemple, l'autre fois, j'ai eu à envoyer au moins 5-4 comme ça à Mauritanie. Il y a quelqu'un qui était venu au Togo. C'est pas comme ça, on est artiste international là. Parce que les œuvres ont traversé la frontière. Dans sa chambre. Et puis il me dit qu'il n'y a pas d'affaires. Dans sa chambre. Mais voilà. Mais est-ce que c'est parce que c'est de sa chambre qu'on n'a pas pris? Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Il ne faut même plus dire que c'est de ma chambre. Ok, donc désormais, c'est mon atelier. Merci, c'est super. Alors vos perspectives, c'est quoi? Vous programmez de faire une expo, vous rêvez comment? Parce que Mina a dit qu'il faut savoir où on va pour chercher le meilleur chemin pour aller à là où on va. On ne marche pas n'importe comment. Oui, voilà, je comprends. Au fait, jusqu'à ce moment, je n'ai pas suivi de formation en ça. C'est juste ce que je sais faire depuis mon enfance que je fais. Donc, je projette me former encore, suivre des formations, bien me perfectionner. Et puis là, je peux faire des expositions et autres. Super. Parce que moi-même, je me dis que je ne suis pas encore au top niveau. Ouais, voilà. Ça peut être de l'immunité, c'est bon. Ça, c'est pas bien. C'est pas mal. C'est bien déjà de dire que c'est pas top. Il y a même des gens que je suis sur, souvent des Togolais que je suis sur Facebook. Par exemple, il y a Tani Sambiani, c'est un gars. Super bien. C'est un gars. Ça, c'est l'attitude de l'apprenant. C'est ça, l'attitude de l'attitude. Je pensais que vous vouliez dire Tani c'est d'apparence, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Non, mais ça c'est une évidence. Non, c'est un bon gars. Tani il est très bien. Coucou à lui. C'est un bon gars et il y a. Et donc votre rêve c'est de vous former plus. Ouais, me former de plus. Pourquoi pas rêver d'aller aux Beaux-Arts de Paris, c'est pas extraordinaire? Ouais, c'est ça. J'étais parti en Côte d'Ivoire, mais bon, j'ai pas continué là-bas. Donc, je rêve toujours. Super. Et vous chantez aussi? Oui, je chante. Vous avez un clip, peut-être qu'on va passer ça dans les prochaines émissions. Je ne sais pas si c'est positionné. Melka, c'est positionné, non? Les images de son clip, non? Oui? Non? Non? On va suivre juste un petit extrait, puis c'est bon. On suit un peu. On suit un petit extrait parce qu'il chante aussi. Keno. Yeah, yeah. Femme de flamme. Yeah. La 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 la. Oh, sim. Got Time Music Studio. Bem la dome voit la longue à la porte des vieux tombeurs. Arrête à la va coutu car à la peau. Kaka. A mesdames qu'elle est dans mieux voir. Et non y'a bon en bémilan me dit caca. Et nous la prend aïe. Non pata on m'a sena non yé. Bobo pata on m'a sena non yé. Le long pata on m'a sena non yé. Bobo pata on m'a sena non yé. Super. Bon, retour plateau. Oui, c'est... Vous disiez? Ouais, bon, c'est monsieur qui me posait une question. En fait, c'est pas trop dansant, c'est un peu slow.
Bon, alors vous dites que c'est un hommage à la femme. C'est un hommage à nos mamans pour tous ces sacrifices qu'elles font. Tu vois, la femme, elle porte son bébé au dos, elle va au marigot, elle va au champ, elle va tout ça. Donc en fait, c'est... D'accord. Donc c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et s'il le faut, même si je dois chanter toute ma vie, je peux chanter la femme jusqu'à la fin de... Est-ce que lui, il risque pas d'être de polygame par hasard un jour? Mais bon, ça c'est une affaire à suivre. Mais c'est bien votre engagement pour la femme. Merci. Et de faire un son aussi super pour au fait, l'autre fois, je faisais un dessin que je dois vous montrer, mais c'est pas ça. Ça, c'est un autre que j'ai fait. C'est pas ça en fait. Non. Patate. Et puis il y a une couronne, Oh non. Oh, c'est joli. Regardez. Regardez pas beaucoup. Oui, on a fait, mais on m'a couronné. Non, tu n'as pas tenu ça. C'est pour moi. C'est très beau. Ah oui, et ce sourire que je reconnais, super, merci, c'est gentil. Hein. Je vous en prie. Aussi l'oiseau. Dieu, merci beaucoup. Avec la couronne. Avec la couronne. Je suis la reine de Koumé. Bonjour au chef de, je sais pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Et on vous retrouvera. On vous retrouvera. Mais donnez un contact rapidement pour toute personne qui voudrait vous entrer en contact avec vous. C'est le 90 86 18 82. 90 86 18 82. Tu ne peux pas acheter un bon numéro toi aussi, pourquoi on retient ça? 90 86 18 82. Aussi l'oiseau, où vous retrouvez le balai et puis on va vous faire suivre. Merci d'être passé, Stéphane. Rapidement, vous rappelez les cliniques pour aller faire le dépistage jusqu'au 20 octobre, 20 novembre prochain, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Il y a la clinique Alpia à Rankopi, la clinique Hôtel d'Elia Bay, la clinique Anroth, et derrière l'école de formation aussi là, et la clinique Bonté en face de la gare routière de Balpé-Dogan. Et il y a la clinique Isis à Madahome. Il y a la clinique Source de Vie au niveau d'Avedi. Il y a la clinique Mambidro au niveau de Clikamé. Polyclinique. Il y a la polyclinique aussi au Bobo, au niveau d'Ave Maria dans le fond de Toto. Et il y a le centre hospitalier préfectoral d'Anéro qui prend la moitié du tarif de Lomé, c'est-à-dire 6 000 francs. Les femmes se préparent avec 12 000 pour aller donc. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on a constaté, il n'y a pas l'engouement. Ce que je pense, c'est que si la femme attend pour avoir les 8 millions pour se faire traiter, je pense qu'il y a un problème. Oui. Parce que dépister précocement, le traitement est moindre et le traumatisme, le chance de guérison, c'est une chance totale. Super. Mais le traumatisme aussi, parce que quand on enlève la chirurgie radicale, quand on enlève le sein à la femme qui se dit, pourquoi moi? Maintenant, on dit, on fait le dépistage à tarif réduit, comme pour la population. Avec tout ce que les cliniques et les centres hospitaliers mettent à leur disposition, je pense que ça vaut la peine. Oui. Allez, c'est pas facile. Ne vous dites pas que si j'y vais, on me trouve quelque chose, je n'aurai pas les moyens. Ne vous bloquez pas. Comme on a dit. Ne vous mettez pas des barrières, ne vous bloquez pas. Allez-y. Si éventuellement il y a un truc qui sera pris en charge assez rapidement, on peut faire des plaidoyers. Plus de chances. Parce que ce que je dis toujours maintenant, si la femme se fait dépister précocement, on peut faire un plaidoyer. Parce que le partenaire qui veut payer, on va vous demander le pronostic. Elle va rester en vie. Vous avez dit quoi? Elle va mourir dans 6 mois ou bien dans 3 mois. Si elle va mourir, c'est plus compliqué. Et le partenaire va financer. Si c'est au début, donc que la femme se décide. Je pense que c'est très important ce que nous disons ici. Super. Merci. Yameliki. Merci beaucoup. Très belle journée. Allez, comme il dit, à samedi prochain. Samedi prochain, 7 novembre, 8h, sur Facebook Live. Oui, Campus Togo. C'est la page Facebook sur laquelle vous trouvez le lien. Exactement. Ou bien alors sur le 90 16 26 26 pour avoir plus d'informations. Voilà. Les rendez-vous de l'orientation. Mina Doutilare, merci pour les... coach de mon état. coach Grédéry. C'est là, en tout cas. Merci d'être passé nous parler donc du glyphosate et de toutes ces substances qui détruisent notre santé, mais heureusement, contre lesquelles l'autorité s'est levée et on n'a pas les bras ballants. Et maintenant, la décision nous revient aussi à chacun, à tous et à chacun de s'impliquer. Consommer bien, consommer local, encourager la productrice juste à côté de vous. Super. Voilà. Et que la productrice à côté de nous, elle cesse d'utiliser aussi glyphosate pour qu'on soit sûr qu'on consomme bien. Et justement, que tous les paysans viennent à nous pour avoir de l'aide sur les alternatives.
Donc nous faisons aujourd'hui la promotion. Un contact pour que les gens éventuellement vous retrouvent, c'est sûr. Oui, 22 20 01 12. 22 20 01 12, c'est le contact de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui pourra vous donner des alternatives, des orientations. Voilà. 22 20 01 12. Et c'est docteur, c'est professeur. Hein? C'est docteur Rosa Djenou. Merci d'être toujours aussi dispo pour sensibiliser, pour informer les populations. Merci pour votre engagement. Donc, vous êtes responsable de la clinique Hôtel Delhi. Si vous aviez un dernier message, à qui l'adresseriez-vous? Décideur, femme, qui prendra votre dernier message? Le dernier message, ce sera à 2 personnes. D'abord, nous-mêmes les femmes, dépistage, n'hésitons pas, venons au dépistage. La deuxième personne, ce serait le gouvernement. Madame, il y a votre enfant qui veut vous voir. Mais la première personne à qui j'adresse mon message, ce sont les femmes. Venez au dépistage. Pour le moment, c'est abordable. Venez. Comme on l'a dit, dépister très tôt, le cancer se guérit à moindre coût et totalement. Maintenant, le deuxième message, ce sera à nos gouvernants. Une chose que nous demandons, nous, le corps médical, que le cancer gynécologique chez les femmes soit pris en charge à 100%. Entièrement. Cancer gynécologique sain, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre de l'utérus, traitement gratuit pour toute femme togolaise. Merci. Je sais que le gouvernement va travailler dessus. Acharnement déjà sur ça, surtout avec les femmes aux commandes. Merci. Félicitations et merci. Merci bien. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir pour la femme et pour la population, pour la famille togolaise. Merci d'avoir suivi le Bala aujourd'hui. Je dis un grand merci au Cœur des Fleurs pour ce bouquet naturel qui a été offert. Je te promets. Au Cœur des Fleurs, merci pour le bouquet et merci d'avoir suivi l'émission. Rediffusion de le Bala mardi. Après le journal de la nuit, vous voulez rester en contact avec nous, 93 12 03 03, ou alors le numéro qui est au bas de l'écran, là, qui est juste ici, là, 90 35 06 34, ou alors sur Facebook, vous nous retrouvez le Bala TVT, et puis voilà. Au revoir, passez un très bon dimanche, restez en santé pour nous. Au revoir. L'orchestre Ami Brothers à l'attaque Corona Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Nemanyone ati mumu, nechaenye ati vuvutoma, nijaye. Nenamene pati mumu, nechaenye ati vuvutoma, nijaye. Coronavirus utena tobanga, Europe, America, la vigilele, nechaenye Afrika toma, nijaye. Coronavirus utena tobugura, Europe, America, la vigilele, nechaenye Afrika toma, nijaye. Enya kita ni ade